et bienvenue pour le Lunch Play. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité jeux vidéo tech avec aujourd'hui un gros retour évidemment sur tout ce qui s'est passé ce week-end et tout ce qui ne s'est pas passé ce week-end. Vous verrez un tout petit peu aussi que beaucoup de jeux ont manqué à l'appel ce week-end durant le TGS 2021. Nous sommes bien en direct déjà le 4 octobre et je crois que ce mois d'octobre va défiler à la vitesse de la lumière. Ce sera déjà à Noël qu'on n'aura même pas le temps de s'en rendre compte. La fin de l'année, les grosses sorties jeux vidéo, vous savez, la PG12... Non, bah non. Ça c'est pas là. On sera en plein dans gratuit ça. En plus, t'as zappé Halloween, là, j'ai mal. Ah ouais, mais je veux dire, on n'est pas encore dans le monde d'après, hein, et bien, beaucoup de choses sont là pour nous le rappeler avec moi aujourd'hui, comme tous les lundis, hein, à part lundi dernier, vous savez qu'on n'a pas pu prendre l'antenne à cause de petits soucis techniques, mais ce n'est pas grave. Bitel est ici, bonjour Bitel. Mais bonjour tout le monde, écoutez, j'espère que tout le monde a passé un bon week-end, et on va vous parler de plein de choses aujourd'hui, ça fait C'est ta semaine, c'est ton heure là. Ah là, c'est ma semaine, mais genre dans tous les sens du terme, hein. Je n'ai jamais autant taffé que cette semaine, donc... Mikelos là, il va briller. Bon écoute, on va essayer, j'ai hâte de proposer cette Poké Race, clairement, ça va être cool. Il va régaler, je te dis. Bah écoute, On verra. Course Pokémon. cette course Pokémon, tout à fait, cette course Pokémon version bingo, attention. Attention, Lox est avec nous. Bonjour Lox. Bonjour. J'ai carrément droit au wouh. Bah écoute, salut, ça va? Très bien. La forme, tout le monde a l'air content. Toujours. Tout le monde a l'air de péter la forme aujourd'hui. Oh ouais. C'est le petit son de Fatal Bazooka qui t'a mis en forme. Ah ouais, comme ça. c'est vrai. Ouais. J'avoue qu'ils nous remplissent le crâne avec du Fatal Bazooka pour juste pour avant nous hyper. l'émission. Évidemment, rien de plus hypant que ça. Hypant aussi et suintant comme d'habitude. Genius est avec nous. Bonjour Genius. Bonsoir tout le monde, évidemment, un plaisir d'être là. Salut les man. Salut. Comment ça va? Ça va les man. Bonjour chat la famille, content d'être là, bon week-end, écoute, sympathique, suintant légèrement, j'ai couru, mais bon, c'est un... Et pourquoi tu cours? Ce matin, mon fils n'a pas été gardé le matin, du coup j'ai dû l'amener à l'école à la frame près. C'est pour ça que j'ai couru, que je suis venu, j'ai fait la rue. Heureusement, j'habite dans les beaux quartiers à côté. Donc j'ai juste pris la rue pour courir, mais j'ai suinté. T'as suinté. J'ai suinté. À quelle heure tu déposes ton gosse à l'école? Normalement à 8h20. Mais là, le matin, il pouvait pas ce matin. Du coup, je l'ai déposé à midi. Midi, le temps de machin, et truc, etc. Pour la cantine, tac, tac, truc et tout. Hop, on revient. Machin parti. et truc. Et tac, tac, bim, tac, tac, truc. Tac, tac, bim, tac, tac, badaboum. Tac, tac, badaboum. Il y a belle en toi. Incroyable. Voilà. Chrono le Valoisien aussi, t'es avec nous. Coucou Chrono, dis donc. Il est bon. Entre JDH, Récap, Lunch Play, Chrono, tu es partout actuellement. Je vis ma meilleure vie sur le stream. Je suis très heureux d'être ici comme toujours. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus que je suis content. Ouais, je suis très heureux de te recevoir parce que c'est à peu près les seuls journalistes que je peux avoir actuellement dans mon émission. On n'est pas journaliste, nous. J'en ai cruellement besoin. Oh, Lox, elle a assimilé journaliste. Elle a fait l'école. J'ai fait l'école. Ouais. J'ai un diplôme, une licence même de journaliste, reporter d'image, monteur. JRIM. Et moi, On est là. oui, il y en a tous. Quoi? C'est vrai, toi t'es journaliste. Quoi, toi? J'ai été plusieurs fois T'as arrêté l'école avant le brevet, qu'est-ce que tu racontes? J'ai été plusieurs fois dans le Joypad. On m'a bu. De quoi? T'es sur Game One, mec. Sur Game One, je mets des costumes, je suis journaliste. Non, mais Console qu'est-ce que c'est que cette histoire? Console Plus, j'ai été dedans, donc je me considère comme journaleux, quoi. T'as eu une carte de presse? J'ai une carte de vidéoclub. Si je peux me permettre. Mais bon. Trop bien. Non, évidemment. Bonjour à tous et bonjour le chat, bien entendu. Bonjour Liu, bonjour Gardial, bonjour Bérial, bonjour Bitel, incroyable. Bitel qui est présent partout, hein, c'est Même chez lui. son shadow de chat. Bonjour Broodbull, bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play. Au programme aujourd'hui du Lunch Play, on va revenir sur la non-présence de certains titres au Tokyo Game Show, dont Final Fantasy XVI qui n'a pas été présenté, mais de nouvelles infos ont été données sur le jeu. On vous dira tout ici et c'est plutôt rassurant.
On parlera un tout petit peu de la différence aussi entre le traitement en Occident et le traitement en Asie de certaines licences de jeux, copies de trailers et limitations assez violentes sur la possibilité tout simplement de s'exprimer dans l'art qu'est le jeu vidéo. On va voir qu'on n'a pas tous la même culture. On parlera aussi des très très bonnes ventes de la PlayStation 5. La console n'en finit pas de cartonner. C'est un record qui pourrait être historique pour la marque PlayStation. On discutera un tout petit peu de ça tous ensemble. Et enfin, chronique de l'Ox avec la pénurie de composants. Ça ne s'arrange pas, ma petite dame. Et vous allez voir que c'est peut-être pas fini pour... c'est peut-être parti pour durer, pardon. Ça va être assez terrible. Et enfin, Chrono nous parlera de la mise à jour de Microsoft Edge, mais sur Xbox. Les possibilités et ce que ça vous ouvre à vous sur votre console de jeu. C'est quelque chose qui est assez inédit en fin d'émission. Menro sera avec moi pour vous présenter le programme de la semaine et il est quand même très 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 impressionnant ce programme. Voilà, le Lunch Play, vous avez le programme. Ça commence tout de suite et on commence en parlant de Final Fantasy XVI. Avez-vous ça? Revue de presse aujourd'hui, Final Fantasy XVI et jeuxvideo.com qui titre « Le développement serait presque terminé ». J'y vais, qui fait le point sur l'avancée de Final Fantasy XVI. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé un peu cette coupure, mais FF16 n'a pas été montré durant le TGS. Square n'a absolument pas communiqué sur le fait qu'il ne l'ait pas montré. En revanche, ils ont communiqué sur le fait que la modélisation des personnages semble être déjà terminée, que le système de progression est déjà établi et implémenté dans le jeu à quelques petits détails, ainsi que l'ensemble des décors et l'ensemble des choix artistiques. L'histoire, on le savait déjà, elle était déjà préétablie lorsque l'on avait vu ce premier trailer. On peut s'attendre donc à un jeu assez proche de la fin. Pourquoi ce jeu, à votre avis, n'a pas été montré durant le TGS Chrono? Moi, je pense que c'est simplement parce que, bien qu'assez proche de la fin, il n'est pas suffisamment pour commencer la machine marketing, entre guillemets, du jeu. Et qu'un salon comme le TGS, les gens savent, enfin, Square Enix sait très bien que c'est regardé par tout le monde de nos jours, et que du coup, ils veulent en voir beaucoup, mais comme, à mon avis, ça ne sort pas avant un moment, malgré tout, donc ils préfèrent temporiser, le montrer au moment où, justement, ils vont lancer leur machine marketing, quoi. Sincèrement, on a quand même une bonne idée quand on est à ce stade de développement du jeu, que l'histoire est faite, que les modèles sont terminés, qu'on a déjà le battle system d'établi. Enfin, les développeurs sont très rassurants sur l'avancée du jeu. Tu vois, c'est pas Platinum avec Bayonetta. Ouais. On sent peut-être ça n'est pas eux en fait qui vont maîtriser leur communication. C'est marketing de toute façon. Ouais. De base, c'est les développeurs ne touchant rien de ce qui concerne le marketing. Ouais, ils n'ont donc c'est aucune Sony, quoi. décision à prendre là-dedans. Donc je pense qu'il y a un plan de routage qui est déjà bien millimétré justement à partir du moment où on va révéler les premières images. Et du coup, je pense que le marketing est en train de construire son plan marketing qui n'est pas prêt et qui n'était pas surtout prévu pour créer une hype justement au moment du TGS et nous laisser un creux peut-être et revenir avec des infos. Toi, tu penses qu'il y a un paramètre PlayStation dans l'histoire? Moi, je serais pas étonné parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ils veulent mettre aussi beaucoup en avant des jeux extérieurs de leur truc. Donc, moi, je serais pas étonné de voir Sony arriver et faire venez, on l'annonce en même temps sur un de nos trucs, tu vois. Moi, en vrai, ça me paraîtrait pas étonnant. Ou de quoi? Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais ça me paraîtrait pas étonnant de voir ce genre de choses-là. Mais après, moi, ce qui m'étonne, c'est que on sait quand même qu'un Final Fantasy, ça se vend quand même très bien au Japon. Et ça m'étonne que sur le TGS, ils montrent rien, tu vois. C'est... Ouais, mais TGS, c'est quand même mais le Sony, truc à Tokyo, tu vois. Sony. Ouais. La hype dès que Sony annonce un showcase ou ce genre de choses. Ouais, bien oui. Quand tu vois un Tu trouves petit peu, qu'aujourd'hui, c'est plus fort? le truc c'est que t'as Sony Japan en fait. Donc qu'est-ce que ça va changer derrière? Et quand vous dites sortie tardive, c'est genre quoi? C'est genre pas avant 2023, un truc comme ça? Non, c'est fin 2022. Je pense. Je vois pas le jeu sortir après 2022. Ou alors annoncé 2022 et puis au dernier moment, Ou alors ça va sortir premier décalage. trimestre Il a déjà 2023, été annoncé le jeu. Annoncer la date? Pas la date. Pas de date. Non, pas de date. Non, mais genre annoncé, imaginons, il est annoncé pour, je sais pas, fin 2022 et au dernier moment, petit décalage, premier trimestre 2023. Tu vois. Ça, Moi, je pense que ça, c'est bien possible. Deuxième semestre 2022, je pense qu'on peut tabler sur une sortie du jeu. Toi, tu penses? Ouais, donc du coup, toi, tu le verrais quoi? Toi, tu le verrais plus pour les fêtes 2022? Fête de fin d'année 2022, ça me paraît quelque chose de relativement
cool, enfin de pas optimiste et pas pessimiste. Ouais, bien sûr, bien sûr. Sans plausible, on va dire. Sans qu'il D'ailleurs, soit il y avait retardé un truc aussi, on parlait de l'avancement du jeu, mais il y avait un truc aussi qui m'avait fait pas mal réfléchir il y a quelques temps, c'est qu'ils avaient annoncé que les doublages et les synchros labiales avaient été débutés il y a quelques temps. D'ailleurs, on avait une information que Côté moi Japon. j'avais trouvé très... Alors justement, écoute, c'est là où c'est intéressant. J'avais trouvé que cette information était très intéressante, mais c'est la première fois qu'un Final Fantasy est doublé, non, mais est labialement synchronisé sur Ouais. l'anglais. Ouais. Exactement. Ah. Exactement. C'est-à-dire que moi, Ok. par exemple, moi j'aime bien la VO, entre guillemets, mais la VO dans le jeu vidéo, ça, à mon sens, ça veut rien dire. Parce que pour moi, la VO dans le jeu vidéo, c'est la voix sur laquelle se synchronisent les lèvres des personnes. De ouf. Donc, je vais sûrement jouer à ce Et FF16 en anglais. J'en reviens à une question, puisque là vous disiez que c'est un jeu qui se vend bien au Japon. Pas que maintenant. Final Fantasy est-elle encore une licence dédiée au marché japonais et asiatique? Pas du Absolument tout. pas. Non, maintenant, le 7, il a extrêmement bien marché. Enfin, le remake, je veux dire, ça, il a marché partout. Et comme tu dis, c'est pour ça que tu parlais de Tokyo Game Show. Aujourd'hui, la prio, c'est plus le Tokyo Game Show. PlayStation, c'est partout. Ouais, bien FF, maintenant, c'est partout. Du coup, comme tu dis, je pense qu'il cible beaucoup aussi. Sinon, Euh, il y a une autre cérémonie qui arrive prochainement qui s'appelle les Game Awards où on aime bien aussi faire son apparition. Ah ouais. Ah, les Game Awards. Dans le chat, ils étaient en mode en vrai, est-ce que ce serait pas aussi Game réservé Awards, pour les Game Game Ouais, Awards, des trucs comme ça, tu vois ça pourrait être pour ce mois de décembre, surtout s'il y a une sortie prévue pour décembre prochain. Et là où je suis d'autant plus d'accord avec toi, c'est que les Game Awards font beaucoup plus d'audience, qu'on le veuille ou non, que le Tokyo, Game Show. Donc, Bien d'un sûr. point de vue de l'impact, tu es Bien sûr sûr. de toucher beaucoup plus de monde. Et comme tu l'as si bien dit, Final Fantasy, on est loin de la licence japonaise, très non. ciblée japonaise de l'époque. Honnêtement, Final C'est plus Fantasy, du tout la même chose, c'est tu sûr. vois, on Bah, parle depuis pas le de 13, moi, pour moi, Persona c'est- ou Dragon Quest, et encore qui ont tendance à Je vais dire, s'occidentaliser au fur et à mesure. À s'occidentaliser, pas dans le propos, hein, Alors- mais dans les ventes. Non mais Mec, tu oui. veux un exemple tout bête FF14. Mais Le nombre, c'est littéralement l'exemple parfait pour dire que ce n'est plus une licence uniquement tournée autour du Japon. Le nombre de personnes en Occident de qui toute jouent façon, Tokyo Game Show. à FF14, c'est hallucinant. Tokyo Game Show, c'est plus le salon que c'était, c'est plus le salon légendaire japonais que les audiences que Ouais. ça apportait à l'époque. De toute façon, c'est un salon, on va dire, emblématique sur le nom, sur la marque. Mais aujourd'hui, tu n'attends pas le Tokyo Game Show comme tu vois Alors qu'avant, l'événement. c'est vrai qu'on l'attendait vraiment en Alors mode voilà. donnez-nous les infos du Tokyo Game Show parce que ça Ouais. va être incroyable, on le sait. C'était comme un E3, enfin c'était incroyable. Aujourd'hui, Ah, Et ça- même- pour moi, même- ça avait même la puissance d'un E3. Square a quand même dégagé une grande démonstration de Forspoken avec l'annonce que le jeu serait testable, il me semble, pour les joueurs dans pas longtemps. ah, Donc Forspoken a été, on va dire, le point culminant du marketing de Square Enix sur ça. Moi, je pense sincèrement que FF16 ne sera uniquement marketé et communiqué que chez PlayStation. Et j'essaie de me rappeler si FF7 Remake Je te dis a que déjà t'arrives- été marketé chez Square uniquement et j'ai pas l'impression. Non, non, pas. je crois que Non. c'était Sony. Hein. c'est pour ça que C'était je pense uniquement pas. sur C'est Sony. pour ça qu'on dit que le remake c'était un carton-hier parce Ouais. que je pense que aussi que c'était chez Sony. Après, il arrivait Après, en on vérifie. exclusivité temporaire aussi chez Sony. Non quoi. mais d'accord, Oui. oui. Enfin, en attendant, ça change pas le fait qu'ils ont fait la com eux à chaque fois et que c'était super bien géré. Bah parce que il y a une communication sur les maîtrise, remakes était voilà. trop bien, j'ai Il y a une trouvé. maîtrise chez PlayStation, enfin chez Sony en tout cas, sur tout ce qui est sortie et show. Donc oui, clairement, c'est quand même un bon allié et c'est plutôt intéressant de la part de nombreux éditeurs et développeurs d'aller justement se munir avec eux. Quoi. Ah oui, non, Je pense que C'est vrai qu'on peut leur reprocher que leur dernier PlayStation Showcase n'était pas aussi incroyable que le précédent. Maintenant, ils ont gardé énormément de cartouches en main. Ce FF16 en était le cas. C'est pour ça qu'on se disait peut-être que ça sera présenté au Tokyo Game Show. Je rappelle que Sony n'est pas au Tokyo Game Show. Évidemment, eh bien, l'autre, c'est Elden Ring, c'est ça, Ouais. qui lui aussi n'a pas été montré dans le PlayStation Showcase. Et n'a pas été montré durant ce Tokyo Game Show. Alors voilà, excusez-moi, mais on peut pourtant, dire il tout sort ce en que l'on 2022. veut. Bah, Ouais, ah oui. Est-ce que tu penses qu'ils ont C'est plus dé- d'image c'est censé être Mars. janvier. Non, c'est censé être janvier janvier 2022. Attends, janvier 2022, C'est le janvier jeu, Ouais. depuis l'annonce, Wow, là, Je faut- sens. et ils ont même donné la date de sortie. Hein. Le jeu, depuis l'annonce, il n'a pas été remontré. Enfin, corrigez-moi si je... Non, si je me trompe. Si, une fois. Si, ouais. en fait, ils ont montré Bon. deux choses. Ils ont montré trois choses en fait d'Elden Ring en vrai. Ils ont montré un tout premier teaser il y a très longtemps où en fait on voyait de la cinématique où ils annonçaient que ce Où serait un c'était jeu avec, fait avec J.R.R. Martin. exactement. et tout, ouais. Après ils ont montré un truc où c'est de la full cinématique avec des éléments de gameplay là récemment, il y a quelques mois quoi. Ouais. On a vu quelque chose de Donc, j'ai montré peut-être deux deux fois. présentations, peut-être trois, mais peut-être deux. Et là, on approche de la date de sortie qui est janvier. Je vous rappelle que quasiment tous les jeux de janvier, voire même d'après, ils ont été tous montrés par les éditeurs. Nintendo le premier qui a tartiné jusqu'à mars.
On en parlera justement eh bien, dans les Amibro juste après. Et par ailleurs, Mais- dans le chat, on dit un truc qui me semble, et c'est justement, j'avais l'impression que c'était le cas, parce qu'il me semble que Elden Ring, la première fois qu'il a été montré, c'était chez Ouais. Microsoft. C'était chez Oui, Microsoft. chez Et Microsoft. donc, du coup, on imagine que le marketing est lié à Microsoft aussi, et potentiellement que du coup, peut-être Mais- qu'ils Moi, vont- c'est l'un des jeux Pour- qui me hype le plus, hein, en vrai, Elden Bah, Ring. beaucoup de gens. Bah, Et je pense que évidemment, c'est la raison pour laquelle évidemment. ils n'ont pas tant besoin de le montrer que ça. Bah, c'est Mais- ce que j'ai. oui, Vous je voulez pense qu'ils vous que montrent c'est quoi ça. de plus en fait? Parce que moi, pour moi, ça y est, on a vu un petit peu l'univers du gameplay. On a le trailer, on a l'histoire. Il nous faut quoi de plus à part l'avoir en main, quoi, maintenant? Ouais, parce que du coup, c'est ça en plus. Tu sais, Bah, vous savez ce ça- qu'il aura. ça crée un Moi, je vous mystère dis, autour. il y aura Ça pour moi c'est plus un jeu de chez Geoff Keighley là, Tout à fait. de son événement. À mon avis, Tout à fait. c'est enfin je ne Ah, et ben, on l'a eu le à la jeu est Game- censé sortir fin janvier. C'était pas Il a la Gamescom bougé sa date depuis tout le Non, à c'est l'heure. VGA. Faut il était montré au obligatoirement qu'il montre un peu le jeu. Enfin, je ne comprends pas. Je comprendrais pas que ce soit pas le cas. Mais de toute Qui façon, va être fou ce jeu. Mais de toute façon, qu'est-ce qui manque en fait entre guillemets à voir? C'est souvent avec la communication des jeux de From Software, on voit donc un teaser, on voit un trailer, cutscene, des images de gameplay entre guillemets. Et puis après, il te montre un passage de gameplay relativement long, on va dire 5 minutes, de bout à bout, où on te montre une phase de jeu concrète en fait. Et ça, c'est la dernière phase en général avant la sortie des jeux chez From Software. Et puis un trailer de lancement, bien entendu. Et Ah bah bien sûr. ça s'accompagne. Il faut Mais en tout cas, je pense que la prochaine Alors. phase, ce sera regarder une sorte de uncut de je sais Ouais, pas, c'est ça. 5 minutes, de gameplay. C'est ça. 3 minutes minimum. Tu vas si faire jamais- Un plan, il va un être sur plan un boss séquence fight, de c'est ça. 3, Et- 4, entre 3 et 5 minutes de gameplay. Voilà. Juste voilà, d'une séquence du début du jeu, évidemment. Et puis après, normalement, c'est bon, t'as une Ou bien un sortie, mais combat tu de boss. vas pas. Tu auras des choses à voir de Donc, concrètes. vous quoi. voulez quoi, une démo? Genre une J'ai la démo manette, gratuite? j'ai la manette, en vrai. Démo, en vrai. J'ai la manette. Moi, je veux juste une confirmation de la date déjà parce que j'ai un Ouais. pari sur, Bah, ça la y est, date de, c'est- sur la date de sortie. Du À jeu. l'E3, on avait tous refait un pari. Hein. Ouais. Pendant l'E3, on s'était tous dit. J'ai fait un pari comme quoi le jeu tiendrait pas sa date parce qu'il a été annoncé beaucoup trop tôt sur sa Voilà. date de sortie. Donc évidemment, si je remporte mon pari, je suis content et je gagne un béret neuf. Hein. C'est Mais pour Tu ça que le vois j'en ai pas plus, sortir là. pour janvier, du coup, quand tu vois comment ça se En profile. fait, ça serait et moi non, si je serais ultra heureux. Mm. En Non, fait, mais moi, c'est mon pas pari, une c'est question gagnant. d'être- Moi, mon pari, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Ok. C'est-à-dire que si je perds mon pari, je suis super content parce que le jeu a été annoncé il y a Il a été longtemps annoncé et il et a tient tenu le sa truc. date de sortie. Oui, mais et ça, mais c'est du coup, tellement rare. t'as parié sur Aujourd'hui. le fait qu'il Ne tiendrait pas, sa date de la sortie. date de Comme sortie. ça, si jamais je suis déçu qu'il ne tient pas sa date de sortie, j'aurais quand même Quand on gagné est mon pari. début octobre, Tu vois tu penses que d'ici janvier, ça. Moi, je ça- dis c'est pas impossible. Un petit En vrai, ça- mars-avril. ouais, Un petit mars-avril. ça peut arriver, mais- Parce que ça s'est souvent fait. Non, le jeu il est prévu pour le 23 janvier, il me Non. semble. hein. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. s'il est décalé, c'est pas impossible qu'il soit décalé même un mois avant, un mois et demi avant, et qu'il soit décalé pour du mars-avril, pas en fin 2022. C'est pas impossible. Mais moi, je pense que. Tu sais, genre, Un je pense mois qu'il tiendra avant, la il nous date. rajoute un mois de plus, ça peut arriver, tu vois. Je Je- suis pas étonné. J'ai parié 3 volumes de Demon Slayer, les trois premiers. Combien 28 21. 21, voilà, 20, 23, Oui, c'est ça, parce que oui. je crois que c'est un mois de différence avec Horizon, un truc comme ça, j'avais compté. Je me suis dit, c'est chaud pour Mm. terminer tous les jeux, là. On Ouais. fait comment? Bah, tu joues pas au Faut une journée de Horizon. 35 heures. Ouais, c'est ça. Franchement. Non, mais one by one, hein, one by one pour le moment. Je suis toujours pas sur Kena, j'ai pas terminé mes jeux, donc c'est pour Putain, dire au j'ai point même où pas j'en commencé suis. encore. Je l'attends depuis 1000 ans. Mec, j'ai toujours dit, Kena, Ouais. je vais jouer Day Ouais. One. Du coup, Absolument s'il pas est, acheté pour l'instant. s'il est reporté, c'est pas très grave, puisqu'on a déjà un catalogue quand même. Non, mais là, on est Allonge, là. refait. De toute Ah bah, la façon, fin de on l'année, est oui. refait Ah. pour le début d'année 2022. Il y a même Gran Turismo 7 qui est annoncé Allô dans la fenêtre de lancement. Il y a beaucoup de jeux qui arrivent en 2022. 2022, ça va vraiment être le véritable renouveau, on va dire, de la ludothèque et des jeux qui sortent, avec en plus des rumeurs d'une nouvelle version de la Switch peut-être d'ici la fin de l'année 2022. Donc on est Le retour non, le pas avec ça. Ah là là là, console 2020, événement, hein. 2000 Ah, Quoi qu'il arrive, 2022 va être une grosse année. Mais là, on est en 2021, les gars. Et aujourd'hui, il y a quoi? Là, 2021, il y a quoi? C'est quoi votre jeu de l'année 2021? Il y en a plein. Ah, il y a eu sort, plein de jeux. Hein. Ouais, Ah, mais il y a plein de Qui est- jeux. qui est Il y a eu plein de, Il y a plein de très bons jeux, il y a hein. plein de jeux mythes, tu vois. Il n'y a pas de 20 sur 20, il n'y a pas de 19 si. sur Bah, il 20. Takes Ah, si, Two. si, il y a eu au moins 3 gros jeux qu'on attendait moyennement. Et... Des 19. Ah, franchement, je te donne 3 exemples concrets. Alors, It Takes Two, c'est un gros jeu qu'on Voilà. attendait. On Ouais, attendait mais parce tu que. sais très bien que ça, c'est J'étais génial. pas si hein, attendu c'est- que ça au final. Oh, Ça a été une si. grosse Et surprise, je trouve. hein. extraordinaire, It Takes Two, mais Ouais, mais c'est pas, As a c'est pas Live jeu, Studio. c'est pas jeu de l'année proof. Non, mais Il était- alors. Ou alors Animal Crossing l'aurait été. Non, mais attends. It Takes Two, c'est une sorte de. Si tu veux, c'est Fares, c'est ça? C'est le gars qui avait fait. Joseph Fares, exactement, avec les frères Bah, Fares lui, chez tu vois, As a Live. son précédent jeu avait relativement déçu, alors que le jeu d'avant avait extrêmement plu. Avec It Takes Two, il s'est refait. C'est un excellent. Il y a des excellents jeux en Ah, Way 2021. Out, J'ai ouais. pas dit le Juste en fait, contraire. T'as dit des Là- 19, là où il y avait de la bah, hype, j'en ai deux autres. J'en ai Qui deux jeu de autres. l'année? C'est quoi Bah, les deux justement, J'en ai deux. on Le avait plus haut, c'est Deathloop. J'en ai Ouais. deux autres. Alors, Deathloop. Returnal. Deathloop, Returnal.
Moi, pas Returnal, jeu de l'année, non. Bon, il est trop. Peut-être pas. Alors, c'est cible pas trop. mon jeu de l'année, mais il a ses chances, il a un potentiel, à mon avis, qui quand pense même. Honnêtement, je pense que par rapport à la façon dont le jeu. Par rapport au fait que le jeu est ce qu'il est, il est difficilement jeu de l'année, entre guillemets, able. Enfin, tu vois. Oui, il est, vois ce que je veux il dire reste un peu C'est clair. niche. Mais Ouais, après, ouais, ouais. moi, j'adore ce jeu et c'est l'un des Mais jeux. moi, que j'ai le préférés. même propos pour It Takes Two, tu vois. Ah ben, je suis d'accord avec toi. Je suis Rien que d'accord le, avec rien toi. que le fait que tu dois le faire à deux, le C'est jeu. pour ça que je le fais dans l'ordre. C'est Le trop deuxième, limitant. Psychonauts 2. l'autre jeu qui pourrait en fait être jeu de l'année mais qui ne le sera. Non. L'autre jeu qui pourrait être. RE8 aussitôt sorti, aussitôt oublié. Hein. C'est vrai. Vraiment, Oh, littéralement, hein, vraiment. c'est- Hein, Vous c'est... oubliez quand même FIFA 22. Hein. Le jeu, il a fait 2 mois de hype. On va se retrouver avec ça en jeu de l'année. L'autre jeu qui, dans un univers parallèle, aurait pu être jeu de l'année, mais qui ne le sera pas parce que c'est un JRPG, c'est Tales of Arise, qui lui a vraiment surpris beaucoup de monde. On s'attendait pas à cette qualité-là. Deathloop, C'est vrai. le Et par chat contre- a par raison, contre- Deathloop c'est un peu Sekiro tiers, hein. Attention. Par contre, Deathloop, non, j'ai dit Tales of Arise. Par contre, Deathloop, pour moi, lui, il peut être jeu de l'année. J'en ai un petit, moi, mais je suis le seul. Et dans le chat, il dit Psychonaut 2. Ah, moi, c'est actuellement, Psychonaut de tous les jeux que j'ai joués, c'est mon jeu de l'année. Psychonauts, moi Psychonaut aussi. 2. Actuellement. Moi aussi. Plaisir. Ah bah, je suis pas le seul. Moi je vois aussi. moi, je vois des petits Tales of Arise aussi dans le chat. Et- Et je suis très Oui, fier de voir et- ça parce que Tales of Et Arise. Kena, je l'ai pas fait, mais. Et Je sais pas quelle note il a eu, mais. il y a deux Il jeux. pourrait aussi. Hein. Il y a aussi. deux jeux super intéressants aussi. Il y a quand même Ratchet et Clank de Insomniac qui a Ouais, mais ça été peut pas être un jeu de l'année. insane. Ça peut pas être le jeu Tu sais d'année, pourquoi mais on le met dans cette. Parce que c'est un jeu PS3. Pas du tout. PS. Non, arrête. Non, non. La raison, elle est très simple. C'est parce que Ratchet Clank, c'est Ratchet Clank. C'est-à-dire que. C'est il ne Sony. change absolument. Non, Ouais. il Donc, ne change pas pour la rien. formule. C'est Le c'est jeu- exactement ce que je viens de dire en fait. Un jeu C'est PS3. du coup. Oui, en Voilà. étant un peu Kentier, c'est Un jeu beau Voilà. jeu PS3, Ken. Non, mais non, attention, j'adore Ratchet Clank. Je suis le premier à le défendre. Je l'ai défendu ici face à Je Panta les ai d'ailleurs. tous faits, je les ai tous adorés. J'adore, mais il faut être réaliste. Ratchet Clank, c'est un jeu qui ressemble comme deux gouttes d'eau à n'importe quel autre Ratchet Clank. C'est juste qu'il est mille Oh, fois plus t'es beau. dur. Non, Franchement, ok, dans la construction, on a toujours les mêmes assets et tout, ça Mais n'a voilà, pas c'est ça, à un changé. moment, faut quand C'est même- Ratchet et Clank. tu vois. Mais imagine, on aurait moi fait quelque j'adore chose le de jeu, mais complètement c'est parce que différent. la distance vis-à-vis du jeu. Et je me Est-ce dis, que- oui, est-ce qu'il il est mérite le génial. Gauthier, tu vois? Bon, bah alors, du coup, Hitman non plus. Voilà. Dans ce cas-là, non, mais tu mets un. Alors, j'extrapole, tu mets un Last of Us 2. Ça ressemble un peu à Last of Us 1. Je suis et pas c'est d'accord. et c'est pas shader et tout. Bah, moi je suis pas d'accord. Ouais, mais là, c'est un jeu de il a narration, totalement c'est raison, différent. Ah, si. Oh non, les. Je suis pas d'accord, moi. Il a totalement raison. Un petit peu. Après, en vrai, C'est un jeu de mais, narration. ouais. Non, pas un jeu d'action plateforme avec un jeu de narration à côté. Non mais je vous dis, non mais je vais Non. pourquoi je suis pas d'accord avec Vas-y, toi. dis-moi. Parce qu'en fait, tu vois, dans Ratchet, C'est nerf, c'est nerf. dans Ratchet, attention, t'as fait peur. Non mais ce que je veux dire déconne c'est pas, que en vrai. dans The Last of Us, même si les éléments de gameplay restent les mêmes, etc. Tu vois, The Last of Us, c'est un jeu qui est basé sur la narration et sur la façon de raconter une histoire. Et cette façon de raconter une histoire, elle est différente de The Last of Us 1, qu'on le veuille ou Oui. non. Tandis que Ça, d'accord. Ratchet, à part le fait que ça tourne sur notre console, donc avec des capacités techniques, La qui sont façon dont tu supérieures, racontes l'histoire est un tout peu est la même. exactement pareil finalement dans la mesure où après ça fonctionne. Moi j'adore, hein, attention. Mais pareil, Chat, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. pareil. Par contre, je pense que de fait, à cause du fait que le jeu n'a aucun changement concret ou ne fait rien de plus qu'un autre jeu, il peut pas être jeu de l'année, à mon sens. Peut-être que je me trompe. Mais le jeu de l'année, c'est un juste milieu entre de l'audace concrète, La là où nouveauté, Returnal aura un peu de mal parce qu'il en a un peu trop, et quelque chose qui fonctionne et qui parle au plus Franchement, grand monde, là où Ratchet fonctionne bien, mais il n'a pas d'audace. Remonte-nous ces images-là. Ratchet Clank, c'est un vrai bail. Regarde, tu montes ces images-là, tu retires les effets de ray tracing et tu mets en 720p. Je suis incapable de te dire si je suis sur Booty Time PS3, Cracking Time PS3 ou la version PS4 Ratchet Clank Remake. Là, ce qui me fait dire que je suis sur PS5, c'est parce que c'est beau en crever, tu vois. C'est ça. Mais, je suis d'accord avec retire les graphismes. C'est le même saut, c'est les mêmes déplacements latéraux, c'est les mêmes. En attendant, ça J'allais fait dire, quand même mais bon, c'est plaisir. quand même l'essence du gameplay, quoi. Ça fait quand même plaisir C'est de trop retrouver bien, un bon c'est trop bien Ratchet. J'adore Ah, Ratchet Ratchet, c'est super. Clank. En fait, moi, c'est juste, quand je le mets dans cette liste, c'est aussi parce que je salue la prestation du studio qui, pour le coup, enfin, je sais pas, ils arrêtent plus là, genre ils arrêtent plus, ils nous sortent quand même pépite sur pépite. Oui. Et je trouve que ça se relève, ça mérite au moins à l'honneur quoi d'être mentionné. On est d'accord, mais s'il devait être dans une. À mon avis, il mérite une catégorie, notamment la catégorie des graphismes les plus. Oui, je pense qu'en termes Par de DA exemple, pur, ouais, je suis Il va d'accord. se battre contre un Forza Horizon 5 potentiellement, tu vois. Mais, Ah oui. et encore, Et, Forza Horizon 5, pour pouvoir contenter tout le monde, on les connaît au Game Awards. Pour pouvoir contenter tout le monde, ils vont faire quoi? Ils vont mettre Forza dans le meilleur jeu de voiture, et puis ils vont C'est mettre ça. Ratchet dans les meilleurs graphismes. Dans les meilleurs graphismes Tu vois de ce que je veux dire jeux d'action. Et puis ils vont mettre Psychonauts dans le meilleur platformer, et puis ils vont Ouais. mettre It Takes Two dans le meilleur coop. Dans le meilleur Voilà, coop, c'est ils vont sûr. trouver de la place C'est pour ça. tout le Du coup, monde. question, parce que tu me disais que c'était potentiellement le cas. Kina, du coup. Kina, est-ce qu'il peut être. Parce que moi, je l'ai pas encore Et là, tu fait. veux savoir ce qui sera Est-ce qu'il Meilleur pourrait- studio indépendant. Mais est-ce qu'il pourrait être jeu de Ouais. l'année?
Meilleur premier jeu d'un Après, studio. Premier jeu, meilleur jeu Moi, indépendant. j'ai regardé un petit peu des vidéos quand même. Meilleur jeu indé, même si je pense qu'il y a des jeux indés largement. Le jeu est plus excellent ou que ça, pas Est-ce que le jeu mérite vraiment ce qu'il est excellent Parce que j'ai pas fait. Moi, j'ai pas fini le jeu, mais selon tout le monde, il est vraiment C'est très vraiment bon. Et en plus, pas il est redondant. il est- Ouais. non seulement il était très attendu, donc il avait une Moi, pression j'adore. supplémentaire, mais en plus de ça, il arrive à. C'est un très bon passer. jeu pour un premier studio. Ouais, complètement. ok. complètement. Mais c'est pas chez Cyberpunk sorti en 2020. 2020. Sorti en 2020. Non, mais rigolez pas, les gars. Cyberpunk, 2020, décembre Cyberpunk, 2020. c'est chef-d'œuvre, les gars. Il rigole Ah oui, mais il a, là Oui, où mais il a ça compte raison. parce que c'est il a jusqu'à raison. novembre. C'est Jusqu'à ça, novembre. c'était jusqu'à novembre. C'est T'as raison, décembre. mais il sera pas good. Non, jamais. En Cyberpunk attendant- est encore pour moi toujours le meilleur jeu que j'ai fait. Comme je vous dis, il reste de la place. Sérieux Et là, on a cité Moi tout aussi, un tas de j'adorais ça. jeux, mais Tu 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 sais vois, qu'en vrai, je pense que Kena, tu vas être surpris. Hein. on n'a pas cité. On n'a pas cité peut-être de grosses baffes. On sent qu'on est aussi en début de génération. Là, tu vois, enfin, tous les jeux Nintendo, vous pouvez limite oublier. Ils sont tous tellement dépassés techniquement. Il y a pas de gros jeux. Je vois pas Metroid Dread remporter le truc, sachant que le jeu, c'est comme Ratchet Clank, un Metroid Dread. C'est un Metroidvania ultra bien exécuté. Mais justement, moi machin. j'ai lu sur c'est JVC super que bien. non. J'ai lu sur JVC la preview de je ne sais qui, pardon, avec la personne qui a fait la preview. mais- Aubin. Et Aubin. Ah bah non, Aubin, il dit. Aubin, il a dit que c'est la même recette qu'avant. Ah bah avec Allez, une va. notion de chasse, avec une notion d'ennemi imbattable, enfin il a dit qu'il y a pas moi tout ce que j'ai retenu de sa preview. Les ennemis imbattables, ça existait déjà, et la chasse aussi. Ouais dans mais Metroid. non pas la chasse dans ce sens-là, la chasse où t'es la proie et pas le Oui. chassé. Bah, ça existe déjà dans Metroid, dans les autres Ah Metroid. ouais, bah en tout cas, moi quand j'ai lu la preview, j'ai eu cette impression que c'était justement là où il y avait un renouveau et que justement ça pouvait donner une manière de jouer différente des joueurs habitués à Metroid. C'est comme ça que j'ai lu le truc. Moi j'ai pas essayé Metroid Dread, hein. Mais en tout cas quand j'ai lu sa preview, je me suis dit ah purée, ils ont l'air d'avoir osé des choses qui sont plutôt cool et qui apparemment, selon moi, je pensais, ne rentrent pas dans le carcan classique Metroid. Mais Bravo. peut-être que je me trompe. Ouais, faudra se Il faire donne envie, hein. oui, Metroid, faudra se faire une idée, étant donné que c'est surtout, enfin, c'est un jeu de Metroid, fan, hein, et le jeu a l'air très très bien exécuté. Donc quand t'es ultra fan de Metroid, je pense que tu vas te régaler. Après, en vrai, absolument. est-ce que ce sera pas aussi une bonne porte d'entrée pour les gens qui connaissent pas le Metroidvania De ouf. Mais bien C'est sûr. le jeu a parce l'air que c'est ultra léché. Beaucoup moins rigide qu'avant, ouais. en haute définition. Des vrais décors, enfin, je veux dire. Il y a des vrais décors et puis Ouais. une Regarde, ambiance, c'est ce une que vraie j'allais dire. ambiance quoi. Des genre, contre-attaques, des paris, des esquives, des Comme dashs. dans Samus Return. Ouais. Mais Ça a l'air la version vraiment lourd, 3DS. hein, quand même. Oui, hein. Samus Return, c'était un peu comme ça. Enfin, Ce truc-là, le Bah, moment où il s'agrippe avec sa montre, c'est trop bien. Mais ce jeu-là, il va être régalade. Ouais, franchement, il va être régalade. vraiment cool, je pense. C'est un des jeux que j'attends le plus de cette année, mais tu vois, j'ai beau attendre ce jeu comme Jaja, jamais ce jeu pour moi n'est Sera jeu GOTY. de l'année. Voilà. Ce sera le GOTY de la Switch. La Switch. Oui, ce sera sûrement le meilleur jeu que la Switch aura eu à Et proposer. il y a un autre truc aussi que j'ai lu dans le Mario Golf, hein. dans le preview, certains disent que c'est Ça, c'est pas Carnby, Mario c'est pas Aubin que c'est Carnby aussi sur la preview, mais en tout cas. Ah oui, genre- Carnby, c'est Carnby qui a testé Ouais. la Switch OLED et Exactement. il a bah ouais, et ce alors que j'ai lu dans cette preview, au-delà de ce que j'ai déjà dit sur les renouveaux, le Ouais. châssis, etc., c'est notamment sur tout ce qui est lié à l'expérience utilisateur avec la map, quand tu trouves un nouveau device et que ça te montre sur la map directement du monde où est-ce que tu peux l'utiliser. Comme ça, tu sais tout de suite à quelle porte tu n'as pas pu c'est accéder. super ça, idée. c'est génial. Attends, ça c'est lié à la OLED Non, Non, c'est pas sur du ce tout, jeu-là. le jeu. Ok, d'accord. Ah oui, mais c'est génial. Ça améliore encore plus l'ergonomie des C'est Metroidvania exactement et ça. ça retire cet effet Et- je me perds Et quoi. parenthèse, quand on parle d'ergonomie, moi justement, le Tales of Arise, j'ai trouvé qu'il avait ça partout. C'est-à-dire que quand tu joues au jeu, tu te poses des questions et souvent la réponse elle est déjà là. T'as un bouton pour soigner T'as tout un le monde, bouton pour ouvrir ta t'as un map et tu bouton vois le pour te truc. téléporter partout. Après, il manque juste que les alliés attaquent le même ennemi que toi. En vrai, Oui, ça, c'est- c'était un bon moyen de parler de ça parce que même vous avec le chat, il y a quand même des tas de jeux qui sont bons cette année. Ah oui. Même si Non, on n'a mais pas, j'ai- l'impression d'avoir eu, je sais Une pas, année, notre 20 sur 20 de l'année comme il y en a Rise, eu c'est cette année des, ou pas des Monster tonnes. Hunter, on demande dans le chat. Monster Rise, Hunter, c'est cette année, oui, ouais. c'est cette année. Alors, est-ce qu'il- Franchement, c'est. Non, par Qui non contre, plus, pas mais Gauthier. c'est Ce qui un. me, J'attends ce qui me encore. fait plaisir là, c'est que je vois Mais il arrive, énormément. J'ai vu plein de Psychonauts. Mais Psychonauts, Et vraiment, pour le coup, pour un Psychonauts, c'est- il est vraiment. il est C'est- pixel. Il est vraiment labellable. Enfin, Il franchement, est il a incroyable. vraiment la Il est possibilité de labellable. Et tu l'avoir. sais quoi, ce qu'on Parce que a. d'un point de vue de la narration, Attends. t'es dans les thèmes ultra, Je l'ai absolument pas fait, j'avoue. Faut que tu fasses. ultra primables. L'humour, et les tout. couleurs, le gameplay. Le détail la que musique, Chrono la DA, a c'est là, sorti hein. par rapport à It Takes Two en disant le problème d'It Takes Two c'est que c'est un jeu coop, et ben je trouve que justement ce Psychonauts c'est un petit peu le juste milieu Ouais. de C'est ok bon, en vrai. tu joues pas en coop, mais je trouve en termes de richesse des environnements où en fait au fur et à mesure de ton aventure L'originalité Tout- qu'il y a dans le jeu. tes environnements ne font que de changer. Ouais. Ils ont été méga fidèles à l'écriture et vraiment En fait, à l'écriture de Psychonauts 1. C'est drôle, mais C'est le même Psychonauts- humour, c'est le, tu vois, c'est ces bagages Je sais pas si vous avez vu émotionnels. aussi, enfin, c'est juste une petite remarque comme ça, c'est juste pour rigoler. Vous avez vu là dans les séquences de gameplay qu'on vient de montrer, il y a un changement
de monde instantané. Oui. Il y a beaucoup de changements de monde Il y en a instantanés plein. dans Psychonauts. Je rappelle que c'est un jeu Xbox One, c'est pas un jeu Xbox Series. Mais évidemment, c'est pas des mondes ouverts gigantesques, mais le jeu joue beaucoup sur les changements de monde instantanés et passer vraiment d'un univers d'environnement à un autre univers C'est ça. d'environnement À la sans frame. aucun à la frame, Non, il n'y a pas de sans temps de aucun temps de chargement. chargement. Ah, bien Moi, sûr. je C'est trouve vraiment que Psychonauts 2, c'est un peu l'anti-Ratchet. Oh. C'est Oui. complètement Mais- l'anti-Ratchet. C'est complètement Clairement. anti-Ratchet. C'est ça. Tout le côté redondant Tout à d'un fait. Ratchet, et ben dans Psychonauts, t'as pas. Parce que t'as toujours franchement, toutes les 10 minutes, t'as une idée. T'as une idée, t'as une créativité, un truc créatif, t'as une originalité. Franchement, ce jeu, Il c'est. n'y a pas un niveau c'est- qui se fait pareil que l'autre. Exactement, c'est une pépite. Franchement, ce jeu, c'est une pépite, quoi. Et Et c'est magnifique, j'aime trop l'univers. Disponible sur le Game Pass, mon cher Vitel. Non, bah c'est bon, je le fais demain. les gars, Il y a des jetons de poker, regarde. Non, Ouais, c'est vraiment. des gros Et, trucs poker. et vraiment, on rappelle que c'est quand même un jeu qui est parti d'un Kickstarter pour c'est être vrai. produit cette année. Et vraiment, pour le coup, j'ai vraiment envie de saluer toute l'équipe qui a travaillé dessus parce que c'est un travail d'orfèvre, clairement. On est sur un Ça mérite truc d'être vraiment cité, clairement. pépite de l'année. Et je suis très contente de voir plein de personnes dans le chat justement le relever parce que j'avais peur qu'il passe un petit peu inaperçu parce que pas le même marketing que certains gros AAA. Et vraiment, il mérite. mais le problème du marketing, c'est peut-être ce qui fera perdre à ce jeu le titre de jeu de l'année. Ça, et le fait que ce Ouais. soit un jeu de plateforme, il n'y a pas trop de jeux de Il a plateforme. pas beaucoup mar- qui il a sont pas jeux de bien l'année, marché. je pense. Bah, c'est un jeu Game Pass, c'est donc ça. Oui, oui, je oui. Genre pense de- ouais. qu'il a pas mal marché Ah bah oui, quand même. oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. Oui. Ça, quand tu commences le jeu, c'est difficile de décrocher, je trouve. Ah, c'est. Franchement, tu rentres dans une espèce Ah ouais, à ce point-là de monde psychédélique. Ah ouais, c'est vraiment génial. Non, c'est Tu ouf. sais, c'est Matrix, Non, en vrai, vous me hypez là. tu prends la pilule rouge, Ouais, et ok, d'accord. c'est ok. parti. C'est vraiment ça. Ok, bah écoute, je le télécharge en Ah, rentrant c'est- et on verra. hein. C'est vraiment- Et tu n'oublie verras, pas tu que verras. ça reste un jeu pour enfants. N'aie pas de grosses attentes. Bien sûr, Voilà. évidemment. Exactement. Et tu vois, Olio qui dit comment vous osez comparer cette bouse à Ratchet. C'est la preuve qu'il n'a Non, mais- absolument jamais joué à Psychonauts pas joué. 2. Tu vois. J'adore, Mais tu vois, j'adore ce genre On de a, discours, commencé, on a c'est- commencé par dire que c'est l'anti-Ratchet. Donc, autrement dit, en termes de comparaison, c'est pas vraiment ça, quoi. Mais il représente bien aussi, enfin, c'est sympa de l'avoir, il représente bien le patient gamer zéro, tu vois. C'est-à-dire Patient gamer. vraiment le joueur PlayStation qui met sur un piédestal quasiment toutes les productions qui sortent sur la machine et qui regarde pas trop finalement ce qui se fait en termes de jeux vidéo aussi Autour, ailleurs ouais. ou sur d'autres plateformes. Et mine de rien, ça, les patients zéro, ça compte énormément pour les Game Awards. tu Après, vois. quand t'as pas joué, Clairement. tu peux te rendre compte à quel point le jeu est bien. C'est normal, tu regardes. Bah, il faut le jouer quoi. Faut juste jouer. De toute façon, généralement, en fait, moi, je trouve qu'il y a plein de jeux où il faut jouer avant de vraiment émettre un jugement. Tu vois, tu peux regarder un let's play, mais Ouais. pour moi, ce sera toujours différent de l'expérience que tu auras toi en tant que la joueur. manette quoi. en main. Il y a D'accord. tellement une différence entre le fait de le regarder sur Twitch et le fait de le jouer directement. Enfin, pour moi, D'accord. c'est très différent. Et il y en a plein des jeux comme ça où on peut totalement vivre un truc En tout cas, différent. on vous rappelle, d'ici la fin de l'année, il y a encore Call of Duty qui arrive, il y a Battlefield, Ouais, le tout ouais, nouveau alors, Call of qui Duty, arrive. on va Call se of calmer tout de Duty, si suite. tu me dis qu'il est Gotti, je te Alors, jure que- Battlefield à la limite, mais. Battlefield pourrait être meilleur shooter, ça c'est sûr. Ouais. Il y a des chances. Il y a Forza, il y a Beaucoup Shin de Megami nouveautés sur Tensei 5 aussi. Il y a hein, Far qui- Cry 6 aussi. Shin Megami Tensei Ouais. 5 qui va très vite être comparé à Tale of Arise, bon pas sur les graphismes, mais peut-être sur Quel jeu tu dis, pardon? Shin Megami Tensei 5. Ah oui. Donc au niveau de la narration, des thèmes et des mécaniques de jeu. Donc il y a un combat niveau RPG, il y a un combat niveau jeu de course, il y a un Forza, combat il- niveau FPS aussi Attendez-vous. d'ici cette fin d'année. Donc Ouais. Mais Il y est-ce a- que tu il penses reste pas quand même que, des jeux. par exemple, justement, je rebondis sur ce que tu as dit, est-ce que tu penses pas que dans le cadre d'un GOTY, un jeu qui, entre guillemets, est plus classique dans sa construction, mais qui tente des choses et qui les fait relativement bien, comme un Tales of Arise, a plus de chances d'un point de vue de l'acceptation GOTY qu'un jeu comme Shin Megami Tensei, qui est quelque chose de beaucoup plus ciblé, beaucoup plus pour spécifique. moi, Tale of Arise, c'est trop japonais. Trop Ah japonais Hmm. Et de Shin Megami Tensei, c'est over japonais. Ça- alors. mais ouais, c'est ce que j'allais Oui, dire. j'allais Pour, dire, pour moi, quoi Si tu C'est- dis y en que a Tales of Arise est trop Oui, non, mais je japonais, dis pas qu'ils peuvent Oui, c'est pour avoir ça le que je titre t'ai de dit. jeu de l'année. Je dis le meilleur JRPG, c'est ça. Se battre le titre du meilleur JRPG. Ah non, non, moi je ça dont parlais, je je te disais en tant Non, que Shin Megami GOTY, Tensei a jamais le jeu de l'année. on est Quand tu d'accord. regardes le C'est jeu, pour ça. tu regardes le C'est jeu, pour ça. t'as mal aux yeux. Après, donc, c'est impossible. excellent comme toujours les Shin Megami Tensei, mais c'est Ah bah, très, c'est très fort, ciblé, quoi. mais c'est bien ciblé, Shin Megami Tensei. à voir en tout cas. Ça va être une fin d'année passionnante et un début d'année qui est là, mais toujours pas de nouvelles d'Elden Ring. Et ça inquiète. Mignon. Le monde tremble. Mais attends, Des- les VGA, c'est quand? Hein Les VGA, c'est quand? Les VGA. Non, c'est pas. Bah, c'est dans un mois, C'est non? dans novembre, c'est novembre. Ouais. Ah, décembre. décembre. Début décembre. Ouais, bah, on tout le début verra là, 100%. Non, mais un mois avant la date de sortie. Eh oui, on le verra là, on verra un gros truc, et puis les gens seront... Ouais, il va y avoir un gros trailer, très ne- gameplay de 6 Eh, mais j'ai oublié, mais Halo, du coup, il Halo, sera ouais. pas dedans. Hein. Bah, non. Logiquement, non. Ils toujours sont quand, pas eux, déjà? Bah, Il n'y a ouais, pas de décembre. date de sortie Y a pas de de date. Halo. Si. Si, il y a une date. Mais bien sûr.
Il y a la date de sortie de leur multi, Mais là. non, Oui. bah oui, bah ça suffit. Ah, mais de toute façon, la campagne. Mais le on- jeu, la Oh, campagne. Bah oui, donc il n'y a pas de date de sortie. Ne lève pas les yeux au ciel. Non, mais. Ah, je pensais, Nous, on va jouer à quoi? Nous, on va jouer au multi. Mais le multi, Mais moi, j'attends quoi? Moi, j'attends le multi, moi. Non, moi, La c'est- campagne, Comment ça y est. les gens sont battus les steaks Mais du multi. tu voles Mais sur le plafond. attends, c'est le tu mec- rigoles? Attends, mais là, tu voles dans le ciel. Non, Non, le jeu sort bien début décembre. Hein. Voilà. Multi et Oui. solo. Alors, Ah ouais, Infinite, ouais. il sort début décembre, le multi. Ah oui, mais attends. Donc Le les- multi ou le solo Non, mais alors, Non, du coup, le pas pour jeu- 2022. Tout sera Et disponible. personne n'y comprend rien. Donc tu lèves les yeux au Mais non, mais ciel, c'est mais toi tu as qui raison. comprends. le jeu ne sort pas en 2 parties. Le jeu sort Le genre, le le 8 jeu décembre. sort solo plus en multi le 8 intégralité. décembre. Oui. Mais j'ai été complètement passé. Mais Moi, oui. Pour moi, il marquait tellement que le multi, je pensais que c'était le multi qui allait sortir. Mais c'est après, vrai qu'on tu a sais rien que vu du solo, justement, en fait, mais presque. alors, justement, c'est pas trop caché jusqu'ici. On ne recommande pas trop de nous jeter sur le solo. On rappelle que voilà quoi, le solo, on est tous un petit peu comme ça. Pour le moment, le multi, il a réussi Ça, à c'est pas contenter très tout le rassurant, monde. excuse-moi. Non, ce n'est pas rassurant du tout. Mais j'ai envie de te dire, les joueurs Halo, ils viennent pour le multi majoritairement. Pas sûr. Même si on attend. Moi, Attention, hein. moi perso, Pas je suis une fan des campagnes. Moi, Moi, les story modes, j'aimais Moi, bien. je suis Moi, une c'est fan de la coop et, campagne. campagne. Et le J'ai- chat m'indique qu'en fait, c'est la coopération qui n'est pas disponible dès la sortie. Dès la sortie Ah, des La One. coopération d'accord. locale, mais elle sera sûrement Ce qui est quand disponible en même, ligne. Vous avez vu les games là, C'est sûr. les bêtas, enfin, 12v12. les petites parties multi, vous avez regardé un petit peu vénère, hein. Mais c'est pour Moi, j'ai ça regardé, que c'est sympa. ouais. Ça a l'air sympa quand même. le multi a contenté les joueurs, honnêtement, ok, c'est good. Par contre, c'est vrai que pour la partie campagne, c'est un petit peu plus périlleux, même si moi, l'histoire, elle m'intéresse beaucoup parce que forcément, on retrouve des grands protagonistes. Et puis, le trailer, de façon implicite, te fait comprendre que Cortana n'a pas totalement été annihilée. Donc, moi, j'y retourne pour Cortana, évidemment. Par contre, cette campagne me fait méga peur. Moi, j'évite de la prendre en compte et j'ai zéro attente. Mais les deux, Vraiment. j'attends les deux, multi et solo. Multi et Ouais. solo. Le Je jeu pense est que les quand nouveaux même- joueurs, ils attendent beaucoup le multi, et les anciens, les fans d'Halo, comme moi d'ailleurs. Je pense que, alors que moi, normalement, franchement, je suis un mec du multi en ce moment, mais la magie, le lore de Halo et tout me donne envie. Ça, c'est le tout premier trailer, on n'a Ouais. jamais revu depuis. un succès, hein. Le trailer s'est Mais fait tu vois, par lyncher. exemple, ça c'est typiquement un jeu, je trouve, qui est beaucoup plus fun à jouer qu'à regarder. Ah oui. Moi, je trouve Halo jouissif en gameplay, Ah ouais. mais à regarder, t'es là, t'es en mode bon. Gameplay manette. Gameplay manette, S'il bien vous plaît. sûr. S'il Bien vous plaît, sûr. messieurs, dames. Et on le sent tout de suite d'ailleurs. Ah bah, tu vois dans les mouvements. Hein. On retourne 15 ans en arrière. au niveau Ouais, mais de la- c'est le charme du jeu. Tu peux C'est pas lui le- enlever mais- ça. Je dois bien vous avouer que moi j'ai essayé C'est de ça. faire la série pour pas mourir con, tu vois. Donc j'ai commencé par le Reach, qui est la préquelle. Ouais. Je me suis ennuyé comme un rat mort. hein. Et je dois bien avouer que plus ça avançait, plus je baissais la t'as pas difficulté parce que j'en avais marre de mettre 18 millions de bastos dans un ennemi juste pour le voir down en fait. Avec les petits. Tu sais, tu dis ça à une pigeonne qui va dans une salle d'arcade et qui claque 20, 30 balles dans Halo. juste pour refaire la même campagne que j'ai fait 10 Halo, fois dans la Halo, même salle arcade. Halo, c'est la magie, putain, Ken. Halo, c'est la magie. Halo. Halo, c'est. Mec, le Halo, je l'avais fait. Mais- chef-d'œuvre historique. Premier. Et tu sais que moi j'ai plus. Enfin, en fait, ce qui me fait toujours drôle, c'est d'entendre des gens qui me parlent du lore d'Halo en me disant qu'il est vide et qu'il n'y a rien du tout. Alors Ça que- j'ai jamais dit. Non, non, mais je dis parle pas même que- pas de ça. hein. je ne te mentionne pas, je ne te prends pas dans ce groupe-là, Ken, je te rassure. Justement, moi c'est pour l'histoire que j'avais envie de voir Halo, mais. Oh là là. Fusil la tête, exactement. Mais il est pas mal en ce vrai, trailer, en vrai, c'est quoi, il c'est quoi s'en le prend deux problème fois. Ah C'est Hein ça qu'on veut. Bah C'est ouais. nouveau. Non, non, il est relativement récent, mais il est vieux. C'est le trailer qui a fait crier tout le monde. C'est oui. Bah oui. C'est lui. Sauf que, en fait, la différence, c'est la communication de Microsoft sur ce trailer était un peu particulière pour une raison qui est très simple. C'est qu'ils ont montré un trailer techniquement impressionnant, mais pas visuellement impressionnant. Oui, Elle c'est est là la différence. Ouais, Ils ont montré un truc en vrai 4K natif, 60, mais ils y ont Les gens ôté s'en certains foutent. effets. Les gens ils veulent des certaines- screenshots d'un panorama génialissime, c'est ils ont- ça que les Mais gens c'est ça, veulent. compare Non, mais- avec God of War et Non, tout mais ils ont ça. pas mis les effets de ray tracing, ils ont pas mis des tas de trucs comme ça. En tout cas, moi, j'avais vu une vidéo de Digital Foundry qui disait que techniquement, c'était vraiment impressionnant, mais que par contre, c'est vrai que visuellement, il manquait des effets qui seront là à la sortie du jeu. D'ailleurs, qui sont dans le multi, hein, soit dit en passant. Ouais. Ah ouais Bien Le sûr. multi, j'ai regardé beaucoup Donc, de games et tout. c'est joli, hein, Franchement, En Non, plus, c'est. c'est des maps fermées, c'est assez Oui, facile. non, mais, de- non, mais Oui, bien vraiment, sûr, mais- Moi, j'ai parlé récemment avec un gars de chez Xbox, Marc, salut, on t'embrasse, qui me disait que, Le en fait, chef. moi, je lui ai fait part justement C'est des l'image du inquiétudes. multi justement. Exact. Je lui ai fait part des inquiétudes globales en lui disant bah écoute mec, vous montrez pas le solo du jeu, c'est un peu risqué de pas montrer le solo. Il me dit franchement, il m'a dit moi j'ai vu des choses
etc. Même si c'est un gars de chez Xbox. Moi, j'ai il me vu dit, des choses. Non, mais c'est un Blade gars de chez Runner. Xbox, donc fatalement. Et il me dit non, ça, tu verras, je me fais aucun souci pour lui. On en reparle à la sortie. Il m'a dit ça comme ça. Moi, j'ai envie de le croire parce que je suis un Ouais, gars ils ont quand même pris du temps pour revoir leur copie et tout. Oh, Donc, oui. Je pense qu'ils ont. Non, Ils ont il cravaché. me dit on se fait aucun souci, j'ai envie de le croire. Moi j'aime beaucoup la licence Halo et moi je veux y jouer pour le solo principalement, même si je risque de jouer un peu en multi, mais je veux dire Franchement, le Tu vas multi, faire mec, le je te solo. jure que quand tu Ah ouais, moi, joues c'est avec pour des le solo potes, que je joue, ouais. le multi, il est lourd de fou. En vrai, ouais, ce qui est assez terrible, c'est qu'on n'a pas trop le droit de se plaindre, puisqu'on l'aura dans le Game Pass Day One, quoi qu'il arrive. Donc, et, déjà. et mieux que ça, il est free to play. il est gratuit. Et le multi, et le il est multi complet, est ouais. free to play. C'est un free-to-play, honnêtement, J'avoue, il le n'y a pas de multi raison de pas y free-to-play, aller. ça, quoi. c'est royal, hein. C'est le meilleur Enfin, truc. si C'est le tu meilleur l'aimes, truc. Et ils ont eu. Ils étaient obligés de faire ça. C'est trop faut intelligent. s'adapter. Hein. Ils étaient obligés. Ils étaient Tu obligés. sais pourquoi ils sont intelligents de faire ça? Parce que Halo, en fait, c'est un jeu, Genius l'a dit tout à l'heure, ou Bitel, je sais plus, mais que c'est un jeu, quand on y joue, on prend vraiment beaucoup plus de plaisir qu'à regarder C'est bon. Bitel, quoi que ce soit. Et donc, du coup, comme C'est il bon. est dans le Game Pass d'une part, et comme il est surtout Travail, hein. free to play d'autre part, les gens peut-être seront curieux de l'essayer. Mm. Et Ouais. ils auront tout à y gagner à l'essayer parce qu'il y a de fortes chances qu'ils soient suffisamment surpris pour y revenir. Moi, je me rappelle que Halo 2 m'a fait m'abonner au Xbox Live et j'y suis resté pendant des années. Et en Twitch, là, il y a plein de gens qui twitchaient dans le multi là. Ouais, Il ça y a Twitch. plein de gens qui, ouais, exactement. Il y a plein de gens qui n'avaient jamais joué à Halo et qui découvraient le multi, qui disaient oh, Grâce là, au free to play. grâce au free to play. Voilà. Ah, mais moi, je suis pas Alors étonné, c'est Halo, normal. et puis tu peux jouer manette, puis ce sera cross en Parce plus. qu'en vrai, après, tu vois, tu sais, je pense que cosplay. ça reste aussi tu sais, une image un petit peu. Quand t'es joueur de chez PlayStation, moi, le seul jeu que je voulais jouer sur Xbox, c'était Halo. Parce qu'on me disait, c'est le truc mythique de Xbox Ouais. qui joue. Voilà. Et du coup, moi, quand j'ai pu mettre enfin les mains dessus avec le Game Pass, j'étais refait, tu vois. Donc, moi, je serais pas étonné qu'il y ait aussi, tu sais, cet aspect vraiment très curieux de la part des joueurs hein, de Sony et autres. Bien sûr. De voir le truc, bah, c'est free to play. Je peux le Et télécharger c'est sur PC. xCloud, c'est free to Tranquille, play. quoi. Enfin, Ouais, voilà. je veux dire, il y a des tas de moyens d'accéder au jeu sans avoir à payer. Tu- quoi que c'est- ce soit. il est ultra ouvert au final pour ramener plein de gens et je pense que c'est ça qui fait vraiment la force de. Après, de- à l'époque du où on te disait, à l'époque où tu avais l'effet Halo est un jeu mythique, ça a quand même bien changé malheureusement Bien depuis. sûr. Parce Les années que ont passé. Halo, Bien les années sûr. ont passé d'une part et puis surtout les épisodes ne sont pas devenus meilleurs en fait. Non. Non. Bah, c'est l'inverse Malheureusement. c'est qui lui est arrivé malheureusement. Donc Mais c'est pour ça que change celui-là pas, est tu très vois, attendu. ce- Ah, bah, Et- bien sûr. Ça change Et- pas pour moi quand même l'aura de la série en mode, putain, c'est un truc que j'aurais toujours Bien voulu sûr. voir, Ouais, mais toujours Chrono, il met le point sur une partie assez intéressante par rapport aux joueurs Halo, c'est qu'il y a vraiment deux types de joueurs aujourd'hui qui s'entre-déchirent, j'ai envie de dire. Ah ouais Parce que tu as tous les anciens joueurs Halo qui donc ont connu les premiers multi, un multi qui a évolué, qui a changé avec le temps et qui a quand même rameuté pas mal de personnes. Il y a encore des joueurs sur le multi d'Halo 5 qui, d'après certains autres joueurs, te diraient non mais il est devenu, mais il est pourri, tu peux pas jouer à ça et tout, dégueulasse. Et en fait aujourd'hui ils sont en train d'essayer de contenter ces joueurs qui sont restés, qui sont les joueurs du multi Halo 5 et qu'ils essaient aussi de rameuter les anciens pour trouver un équilibre entre les deux gameplays qui étaient déjà faits à l'époque. Et c'est vrai que là ça devient Pour moi, compliqué. dans des nouveaux jeux, mieux vaut contenter de nouveaux joueurs que des anciens. C'est J'ai ça le dit plus toujours. dur. Parce que les anciens, ils sont de toute façon quasiment Ils sont là. toujours acquis Mais de à ta toute façon, cause. D'accord. On sait très bien que le free-to-play, c'est purement pour de l'acquisition de nouveaux joueurs. Oui. C'est pas pour Bien sûr. contenter. Oui, C'est bien sûr. purement pour de Un l'acquisition. jeu, c'est un jeu. Quand on Puis dit c'est un c'est- jeu vieillissant, c'est une licence Bien sûr, vieillissante. mais bien sûr que c'est Aujourd'hui, il y a une un licence milliard d'FPS gratuits qui sont 10 fois plus fast, Non, 10 mais fois c'est peut-être ça. plus fun. S'ils n'avaient pas fait de jeu gratuit free-to-play, poubelle, corbeille, au revoir. Je pense. Oui, Merci, bien sûr. Non, mais je suis À d'accord. part, Bien à sûr, part mais- si le solo était Et à part formidable. si le solo, Ah, après, vraiment, voilà, c'est c'est formidable de chez D'accord. formidable. Le solo reste encore un des rares Mais FPS avec, comme je tout suis le d'accord. monde ne peut pas se permettre d'avoir un jeu multijoueur gratuit, bien sûr. gratuit d'accès. Je vous le rappelle quand même aujourd'hui en 2021, il faut avoir des nerfs solides. Et justement, ça m'envole jusqu'à la deuxième news d'aujourd'hui. C'est la première, 1 heure. Hein. Tout va bien. Carré, on est bien, les gars. Tout va bien. Excellent, ce mec. Évidemment. Alors on va sauter juste dans la ligne du runner, la news sur Dola Continent. On aura le temps d'en reparler quand on parlera la différence entre les jeux chinois et des jeux européens ici dans le Lunch Play. Avez-vous déjà entendu parler du Kepler Studio? Oui, Le Kepler Studio, Lox, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? c'est une grande comète stratosphérique de studios qui se sont entrechoqués et regroupés. Exactement. C'est un regroupement de 7 studios indépendants, A44, Alpha Channel, Awaseb, Ebb Software, Shapefarm, Slowclap et Timberline. Moi, je connais que Slow Clap et je les adore. Eh bien, ils ont fait un truc assez ouf. Ils étaient tous des studios indépendants travaillant soit à la commande, soit pour développer leurs propres jeux indépendants. Et ils se sont tous regroupés dans un studio qui s'appelait Kepler. Ils ont mis un dirigeant dans ce studio-là. Et
incroyable mais vrai, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, avec la force de production qu'ils ont acquis sur un studio fusionné de plusieurs studios indés, ils ont immédiatement obtenu un financement de la société NetEase, le géant chinois, à hauteur, il me semble, de plus d'une centaine de millions d'euros. 3 millions, exactement. 103 millions d'euros, Ah ouais. 120 millions de dollars. Et ce cas pose vraiment une énorme question. C'est aujourd'hui, je vais le dire très, très mal pour que ce soit le plus sale possible et que vous cliquiez comme sur JV. Faut-il ne plus avoir de race? Franchement, ça met ça. Sincèrement, c'est exactement ça. T'as balancé une phrase Aujourd'hui, est-ce qu'on en est là? C'est un studio indé, évidemment, donc, qui pose ses bases de studio indé et qui, du coup, se définit en tant qu'indépendant. Aujourd'hui, se regroupe, et dès qu'il se regroupe, hop, c'est les millions qui tombent. Et alors là, la force de production, elle tombe avec. On peut y aller de la créativité, même si derrière, il y a un investisseur qui, évidemment, va peut-être avoir envie de jeux de commande. Donc, je présente ça comme ça, en mode, t'as plus de race, t'es plus vraiment indé, vous vous regroupez, mais la vérité, c'est que je trouve ça très, 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 très bien. On n'écoute plus la suite là. Et comment? Comme ça. Non, ce petit drop, tu nous as fait un petit drop assez Ce petit sympa. pic était. Petit drop. Il nous a mis très bien là. En fait, quelqu'un, mon traducteur. Il faut que les gens cliquent sur Lunchplay aussi. Hein. Cliquez sur la Je vignette. me régale. Moi, j'en peux plus. D'ailleurs, vous avez 15 000 euros de réduction sur le prochain Lunchplay. Dépêchez-vous tout de suite. Juste, vrai bail, est-ce pour vous la bonne solution pour sauver les studios indés, pour faire en sorte que les studios indés se développent? Faut-il forcément y aller d'une fusion de micro-groupes? Parce que ça, c'est eu égard de l'état du jeu, c'est un véritable succès, leur fusion de jeu là. Quelques mois à peine, 100 millions de levées. Je t'avoue que Et, 100 millions, c'est énorme. Hein. c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Lox, J'ai pas envie de dire que c'est un ovni pour le moment, mais je pense que ça va être à l'avenir potentiellement un enchaînement qu'on risque de retrouver très rapidement pour plein de studios. Hop, on va se retrouver, on va, comme on dit, ensemble on est plus fort. Là, ils sont en train de le démontrer par A ou plus B. Après, est-ce que c'est vraiment ce qui va permettre à des studios indés de survivre? Est-ce qu'un studio indé aussi n'est pas capable de se contenter à lui-même ou de rejoindre un Encore grand une fois, tout groupe dépend avec des grands constructeurs Après, justement, directement? est-ce que c'est pas ça aussi ce qu'ils veulent faire? C'est empêcher justement que les grands constructeurs aient autant de studios Voilà. sur leur rigide. Et comme ça, on garde quand même une certaine créativité Et la main. libre. Tu vois ce que je veux dire Ouais, tu parles d'un gardez leur- moindre mal, là, Puis, c'est ça? Ouais. Tu dis union fait la force, mais c'est vrai que. Vas-y. tu veux dire. Non, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Vittel. En fait, c'est vrai que quand tu vois qu'il y a des petits studios qui sont parfois rachetés par de plus grosses boîtes et puis qui sont contentés de. Enfin, qu'on contente de laisser faire des aides sur le level design Ouais. d'un jeu Ouais, c'est ça. de la partie multi d'un vrai jeu solo ou bien l'aide sur un chara design, etc. Tu te dis que c'est un peu dommage que c'est du gâchis. Je pense à un studio qui est pourtant un gros studio, je pense à Criterion. Criterion, c'est un studio que j'adore, qui faisait les Burnout notamment. Compris Et leur puis, revanche famille. aussi. Et puis, Ils ont été absorbés. Enfin, ils ont été absorbés. Oui, ils ont été absorbés par Electronic Arts. voilà. Et on les a mis du coup sur des parties alternatives de jeux. Et d'ailleurs, j'ai eu peur à un moment donné que ça se passe comme ça avec Arkane, hein, parce que Arkane, il faut quand même garder en tête qu'ils ont aidé sur pas mal de jeux, sur Wolfenstein New Order, ils ont aidé à faire des trucs, Des assets des et cartes, tout, des assets, ouais. des machins. Et là, je me suis dit, waouh, j'espère vraiment qu'ils vont continuer de faire leur vrai jeu. Ils ont sorti Deathloop, je suis Donc content. ça va. Mais dans T'es le cas rassuré. des studios qui sont là, en fait, il faut quand même garder en tête que selon les studios, les choses vont être différentes. Je pense notamment à mon studio du cœur, Motion Twin, qui fait Dead Cells. Motion Twin, mais Eux, ils sont pas très nombreux. C'est un studio indépendant. ils sont trop Par forts. contre, ils ont une façon de fonctionner qui est propre à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont sur une égalité totale dans notamment les dividendes, les paiements en fait, dividendes, ouais. des différentes personnes qui travaillent chez eux. C'est-à-dire que tu sois le chef ou bien que tu sois, j'exagère, quelqu'un qui passe le balai dans le studio, j'exagère volontairement pour que vous ayez... On rappelle que Motion Twin a sorti Dead Cell, un jeu qui a eu un énorme Exactement. succès. Ils ont sorti Et la brute grâce aussi. à ça, ils ont pu très probablement rentrer dans leurs frais, mais aussi leur lancer jeu. le développement Ouais. de plusieurs jeux dont ils avaient l'idée derrière. Mais ce n'est pas le cas de tous les studios. On est indés. d'accord. Et c'est pour ça que je dis que quand des studios fusionnent comme ça, moi j'ai regardé un petit peu les extraits dans le trailer, on voit quand même beaucoup de choses qui ont l'air
de toute façon. C'est-à-dire que t'as pas l'impression de voir un vieux studio un peu à l'arrache qui va dire salut, est-ce que je peux vous rejoindre s'il vous plaît? Non, ça marche pas comme ça. Ce sont des gars qui ont vraie peut-être des création. idées, Faut avoir des idées bien précises, voilà, qui peuvent qui ont être des idées novatrices, bien précises, qui sûr. ont une volonté de faire avancer les choses à leur façon. Moi, quand tu m'as dit Slow Clap, j'étais content parce que je sais que eux, c'est un studio que j'adore. J'attends Sifu comme un fou, vraiment, comme un malade. Moi, c'est fou. Ouais, je pense qu'il y a tellement de paramètres qui entrent en Merci, compte qu'on ne peut Jenny. pas en faire ni une licorne ni une généralité. Je suis presque fier de ma dernière phrase, putain. Non, mais. mais mec, Super. Là, t'as des c'est. vidéos. Let's go, les gars. Vous n'avez pas eu le si foufou, les petites marionnettes là Elle est belle, celle-là. Elle est belle, elle est belle. Mais non, mais Mais- vous avez raison, l'union fait la force. Et tu Ouais, sais mais, très bien que mais pas de n'importe quelle façon, c'est ça aussi qui est non, mais ils se intéressant. rejoignent, tu vois, comme tu dis, ils se regroupent, c'est des studios indés entre eux. Plutôt que d'aller se faire racheter, tu dis, bah tiens, on va te laisser faire 1% de ton jeu. Et Tu gardes ton libre arbitre. voilà, tu gardes ton libre arbitre, mais par contre, on contrôle tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est pas possible. Avec cette solution-là, bah, ils peuvent un petit peu avoir une autre force. Après, Mais moi, j'espère que ça va juste. Excuse-moi. Vas-y, ouais, vite. En fait, le truc, c'est genre, faut pas oublier aussi. En fait, après, c'est juste pour apporter un petit peu le démon sur la table. Est-ce que le fait qu'ils fassent un groupement et que derrière ils soient rachetés par. Enfin, qu'ils soient investis. par des fonds- L'investissement, un attention, investissement c'est pas un investissement, rachat. ouais. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi, tu vois, potentiellement l'investisseur qui va arriver qui va faire. Là, c'est pas top, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont aussi une force de pression Bien aussi sûr. maintenant, tu vois. Bien sûr, et Donc, surtout, ça pose le problème du statut d'indépendant. D'indé. Voilà. Et du Est-ce coup, qu'on c'est- reste indé- ouais, mais- Est-ce que tu restes indé quand tu fais un truc comme est-ce ça, qu'un en fait roman comme Kepler qui est un peu. En fait, c'est l'éditeur de tous ces studios indés, mais bon, c'est les studios qui gèrent leur propre édition en se regroupant ensemble, qui ont eu un financement du coup pour gérer l'édition de tous leurs jeux, avec évidemment un désir de retour sur investissement. Anesthise, ils investissent pas non plus au pif. Est-ce qu'on peut considérer encore ça comme un studio indé qui Ouais, se mais gère avec un ap- éditeur juste Voilà. derrière, qui est regroupé juste ici, qui a justement assez de financement pour auto-éditer leurs jeux? Moi, je Et pense qu'est-ce que ça qu'on dépendra appelle un des- dé maintenant? Ben moi, je pense que ce qu'on appelle, enfin personnellement, alors là, ce que je dis, c'est du pipeau total, ça se trouve, mais en tout cas, ce que moi j'appelle un dé par rapport à un jeu qui est sous l'égide d'un éditeur, quand bien même il s'agirait avec Kepler d'une forme d'édition, c'est simplement que ce ne sont pas des marketeurs qui décident en fait de la façon dont le jeu se développe. En fait, moi, ce que j'estime comme étant indé, au-delà du fait que dans le nom tout est dit, C'est la indépendant, créativité. c'est que la créativité est totalement. Et le dessus. Il n'y a aucun pan du marketing qui entre dans la façon dont le jeu est géré, ou presque pas. Donc Alors- Nintendo est un studio indé. Non, regarde, ils imposent. Comment ils s'appellent les gars qui font Xenoblade Chronicles et compagnie? Non, il y a des choses qui sont imposées quand même. Par, Quoi? Tu connais pas les ascenseurs chez Nintendo? Les ascenseurs. Bah, Shigeru, il a un peu. L'ascenseur chez Nintendo, tu prends une décision, tu demandes quelque chose, et ça doit C'est un remonter tout contrôle de en haut chaîne, mais pour ça- demander ça un vient- accord. Ça vient jamais au marketing. T'as eu la réponse. Non, tu Attends, redescends. tu renégocies une Ken, s'il seconde te plaît. fois. Non, Oh, Nintendo. Nintendo, ils Évidemment sont pas que non. très indés, hein, Ken. Même dans leur manière de faire. Hein. Dans l'envie. C'est un petit, S'ils étaient c'est un si petit un- architecte, quoi, un petit artisan. Oui. Oh, je le vois. Oh là là. énorme. Mais- Mais ce que je veux dire, c'est que vous pensez que en fait, vous pensez que ces 105 millions, ils sont arrivés comment? Pour lever des fonds comme ça, faut toujours qu'il y ait des marketeurs, des commerciaux qui aillent vendre et qui fassent des propals sur regardez, on a un studio, on a ça, on a cette force de production, on a fait ça comme jeu, on a monté notre studio d'édition, financez-nous. c'est Une petite Ça, équipe de c'est un commercial, travail Ken. commercial et Oui, un peu des, marketing des aussi. studios indés. Dans les studios c'est un indés, travail évident. ils ont des marketeurs dans les studios indés. Bien C'est sûr. juste que c'est pas les Voilà. marketeurs. La force de des grosses décision. marques. La force Voilà. de décision. Et l'argent, il vient de Netis. Tu crois que ça va tu crois qu'il va pas y avoir de contrôle juste derrière? Ah ben ça, j'en sais rien. Après, l'accord. Du coup, c'est plus un Mais de toute studio façon, en C'est encore question. trop tôt pour le dire. Après, on verra. Mais Si c'est le cas, c'est pas un studio indé. Bah, en fait, la question, c'est à partir de combien un studio n'est plus un studio indé? 1 milliard. Parce que Bon, franchement, 100 millions, moi je pense que t'es plus très Non, mais indé. Hein. en fait, moi, c'est la grosse question parce que c'est pas la première fois qu'on voit un studio indé justement qui se fait manger ou qui a un investissement. Et on n'arrête pas de dire, mais est-ce que c'est toujours un studio indé quand on arrive à des sommes pareilles, à une rentabilité un peu plus pérenne? Et justement, à partir de combien on n'est plus un studio indé? Parce que moi, j'arrive plus là, j'arrive même plus à mettre 100 des termes. millions, enfin, je veux dire, il y a des. 100 millions, ça commence à fracasse. Hein. Et Ouais, puis mais après, il y a, beaucoup. après le fait d'injecter de l'argent dans une boîte n'est pas forcément signe d'imposer des choses, hein, même Voilà. si Ça quoi dépend qu'on de l'entende. l'accord. Ça dépend de Bien sûr que l'accord. non. Regarde, je sais pas moi, je vais prendre par exemple, je sais pas, Shadow, par exemple. Quand Iliad avait investi beaucoup, enfin Free avait investi dans Shadow, je suis pas sûr, parce que sinon ça serait peut-être pas passé comme ça, qu'ils aient eu des décisions marketing chez eux, quoi. Parce que Free, ils sont du genre à
à y aller avec un marketing plutôt agressif et qui fonctionne bien. Shadow, on voit ce que c'est aujourd'hui, ça fonctionne pas des masses. Ça m'étonnerait Ouais. que ça soit Free qui Ouais. ait donné des directives. Oui, non, je pense pas. Tout dépend, à mon avis, aussi de la hauteur de l'investissement et de l'implication de l'investisseur dans le marketing. Mais c'est qui a investi dans Riot Games? C'est Tencent. Tencent. Ouais. tu vois. Tencent, c'est majoritaire. Tencent est majoritaire. C'est les boss. Riot appartient à Tencent aussi un peu aujourd'hui. Tencent Riot se dit toujours aussi libre et indépendant, mais dans la vérité des choses. Bah, C'est en vrai que ça Dans vrai- la réalité des choses. Après, dans la non, moi, je pense règle- qu'en vrai, il reste quand même très indépendant. Enfin, au vu du nombre de projets qui multiplient, Vous pensez tout ce qui est sincèrement qu'il y cross-média a et tout, franchement. en vitrine, aucune direction en vitrine. marketing. Mais t'inquiète Quand pas même. que le téléphone, des fois, il se décroche de la part de Tencent. Ça se passe comme ça. Et après, directement, Riot. ils Oui, font- d'accord, mais enfin, Non, mais- tu vois, enfin, non, mais pour moi, Je comprends ce que tu veux genre dire. lancer une série sur Netflix qui a l'air aussi qualitative que ça, enfin, Ouais, mais c'est bien des sûr. trucs quand même, gros. Tu. En fait, Tencent fait tellement confiance au savoir-faire de Riot qui est là depuis tellement Ah oui, longtemps. donc du coup. Mais par contre, les strings qui sont pulls, comme on dit à l'américaine, je pense que Tencent a toujours le dernier mot, quoi qu'il arrive Oui, de sur toute Riot. façon, on sait très bien que si Riot se Donc, plante, ils sont pas indés, parce Tencent, que ils vont c'est être en mode, bon, bah, c'est la attends, définition même de l'indé, Ouais. quoi. Si t'as Et quelqu'un au-dessus qui Bah prend ouais, des décisions si c'est pour pas toi, toi qui t'es plus prends les indépendant. décisions, c'est que t'es pas Mais je suis d'accord avec Chrono là-dessus sur les 100 millions. Ça dépend, c'est pas parce qu'il y a 100 millions Ouais. que c'est forcément plus. J'ai- Ça dépend de l'accord. D'accord, parce que moi, Ça dépend de l'accord. j'ai un ami L'accord qui a qui monté une boîte récemment et qui a levé beaucoup d'argent. Et en fait, il a levé de l'argent juste parce que la promesse était. Oui, c'est assez ça, bonne. évidemment. Mais, bien sûr. mais personne ne lui a dit tu feras comme ça, même Bien s'il a sûr, levé beaucoup oui. d'argent de la part d'une grosse boîte. tu vois. Complètement. C'est Complètement. pour ça que ça peut Ah, rester bien sûr. indé Et malgré l'argent. moi, je pense Par que c'est ce contre, qui indé, s'est c'est passé. seulement s'il n'y a personne au-dessus de toi. Hmm. Te dit quoi faire. Les équipes e-sport, des fois, qui lèvent des millions, etc. Et ben, c'est pas pour ça que le Que directeur. le directeur, il se fait dire, ouais, bien sûr. Voilà, tu sais de qui on parle. Tu vois, voilà. Je continue du coup avec ma question. À votre avis, est-ce que c'est une méta qu'il faut suivre pour d'autres studios? Mais ça dépend. En fait, si c'est un investissement parce que des investisseurs croient en Parce ton qu'investir projet, dans un studio indé seul, c'est beaucoup plus bien. difficile que d'investir dans un regroupement comme ça de studios. On a un peu plus confiance. Si un studio se plante, il y en a peut-être un autre pour rattraper. Peut-être notre investissement va quand même prendre ça. Puis c'est énormément de talents aussi réunis sous le même éditeur. C'est beaucoup plus rassurant aussi pour des investisseurs, investisseurs ouais. aussi grands. Je dis, est-ce que ça peut être une des solutions pour sauver peut-être certains studios indés ou les faire aller plus vite sur de nouveaux projets? Je pense pour les. Ouais, toi, tu vois plus un truc en mode pour augmenter la productivité. Pas pour augmenter Non, la justement, productivité, pour pour- permettre de réaliser. Tu pour qu'une- n'imagines même pas ouais. que Pour ça l'empêcher coûte de couler. cher de faire un jeu en Empêcher fait. de couler. ça. Si, mais C'est pour ça que Quand 100 tu, le, millions. quand tu le finances tout seul, c'est dur. Dans le chat, disait 100 millions. Enfin, déjà, c'est pas si ouf. Et en plus, pour Oui. plusieurs, c'est pas si ouf que ça. Non, mais tu vois. les gars, Hein Non mais ouais, enfin là, Bah, là- pour un un million, jeu, un million, Non, mais- Larmina. non, parce que là, 1 million en il y a- production, il y a en fait. Paul, responsable éditorial, qui mange des pâtes tous les jours et Voilà, qui, et qui commence à s'insurger. Et on a marre, on a marre des gens qui voyagent en classe business Mais- et Entre qui ça passent et leur vie sur des yachts. Hein. Entre ça et 1 Gigi Martin. million, 100 millions, d'accord. Non, mais- Moi, je veux pas lire 100 millions, Non, mais c'est pas beaucoup. aujourd'hui- C'est Ah, le c'est budget pas d'un des 100 plus gros 000. triple A de l'histoire vrai. de l'historie. C'est Donc pour des énorme, studios 100 indés millions. qui Ça fonctionnent à dépend, ça 10 dépend. max, Ça c'est énorme. Bah, c'est pas si énorme pour plusieurs. Et ça dépend quel triple A. Non, mais attends. Mais c'est pas Mais sauf que- énorme pour Activision, mais pour Kepler. Oui, mais bon, ça dépend combien de 100 gens sont mis en jeu. 100 millions d'euros, c'est un gros triple A. C'est quand même, oui, Genre, c'est un très gros truc quand Non, même. un GTA, ça budget coûte- marketing ça coûte- compris. Non, mais Un GTA, ça coûte combien je dis à Genius, 100 millions. ma villa. 100 millions. Je dis à Genius, non, plus. mais non, Non. mais attends, je vais t'expliquer. Je dis à Genius, ma villa à Levallois, elle a 5 chambres, T'es un elle est frère. cool. Et après, non, mais après, T'as une Genius villa, toi me dit, On non, fait mais une après, soirée, Genius m'a dit, ouais, mais et la villa de Balkany. Bah non, mec, faut pas, faut comparer. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait un reportage que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube, sur TV5 Monde, sur l'industrie du jeu vidéo dans le monde. Le reportage date de la sortie de Ghost Recon Wildlands, et un jeu à 100 millions avec 100 millions de chiffres. Sur un jeu, c'est un triple A. Ghost Recon Wildlands, à l'époque, c'était il m'a dit, au minimum 80 millions, tu vois. Et GTA Red Dead, c'est quoi? Mais c'est 250 C'est millions, mais c'est 200, pas ouais, comparable. 200 millions. Est-ce que je compare mon 3 pièces à l'appartement de Alors, Balkany? si tu veux vraiment, d'ailleurs, j'ai le prix de lancer la part de Balkany. Si vraiment vous êtes intéressé, c'était 4,5 millions. Voilà, donc c'était pas du tout 100 millions. d'accord. Non, mais ce que je veux dire par là, C'était pas du tout 100 millions. Alors, pourquoi tu veux qu'on... 4,5 millions pour une invitation. Je pense sincèrement qu'il y a une banalisation du million d'euros
d'euros. Non, mais vraiment, Non, mais totalement. faire 100 1 million. millions. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais, ouais, 1 million d'euros, Non, mais on a même pas un appart à Paris. J'ai dit c'est de l'argent. Calmez-vous, 1 million d'euros. Non, mais 1 million Indécent. d'euros, mec. Ouais, vous savez ce qu'il faudrait voir pour savoir Allô si ça reste indé ou pas? Il faudrait juste, et ça moi j'ai pas le chiffre, mais il faudrait juste voir à quel degré les parts des différents studios, si c'est égal au niveau de Oui, Kepler. bien quoi. sûr, évidemment. Voilà. Ken, Si tu c'est fais combien le- de vannes si c'est le cas, 80? Comment ça va Si être c'est le cas- réparti? Voilà, si c'est le cas que c'est égal et que chacun a son mot à dire à un niveau égal, ça reste indé. Moi, je te dis ça parce Parce qu'il que y a si à plusieurs quelqu'un studios. au-dessus, c'est non. Voilà. Ouais, Il y a je vois plusieurs ce que tu studios. veux C'est pour ça que je te dis ça. Si c'était un studio, machin, ok, mais il y a plusieurs studios. Donc, faut voir. Ouais, mais ils vont rassembler leurs forces. Ce sont des Oui. studios Bien qui- sûr, bien sûr. On Quand parle tu vois pas à la d'un fin million, de- on parle de 100. Bah ouais, quand tu regardes la fin de Uncharted 100 2, millions. Et bah c'est peut-être un futur Gotti, tu vois, justement. C'est Bah, en leur peut-être, donnant en fait peut-être. assez de ressources. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette formule-là. C'est que, ok, maintenant tu as plein de studios prometteurs, assez novateurs, qui ont énormément d'énergie et qui ont envie d'investir. Le problème aujourd'hui qu'ils rencontrent ces studios, c'est qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires pour aller au bout de leur démarche. Ok, on leur présente un projet, un petit speech, il est bien fait. Les commerciaux arrivent je sais pas, on va dire une table ronde comme ça. Ils présentent leur projet. Maintenant, il leur dit, écoutez, nous, notre ressource, c'est 7 studios avec, je vais sortir un nombre piffé, 75 salariés par studio environ. Ok. Tu vends le truc, en fait, aujourd'hui, ils leur donnent juste une matière première. Donc moi, j'ai pas l'impression qu'ils vont être là pour veiller au grain de est-ce que ça prend la bonne Pour direction. que vous puissiez faire un truc sympa, quoi. C'est que de la production. Moi, je du le coup, vois comme ça. Le prochain grand jeu indé, moi j'y suis, il y a beaucoup plus de grands jeux indés que de AAA. Je suis assez d'accord. Je pense que vous êtes d'accord, c'est à quoi le prochain Hades, jeu, hein, mec, le hein. prochain Mais- jeu indé, on dira c'est pas un chef-d'œuvre indé, c'est un nouveau AAA, un nouveau chef-d'œuvre. Bah oui, AAA, parce mais que t'as les est-ce que moyens c'est pas d'aller- ce qu'on leur reproche ça veut aujourd'hui? dire ça du coup C'est ça du coup Bah si. le statut indé va changer. Non, mais du coup, Il est- non, mais en vrai, c'est Il y en a peut-être qui ce qu'ils veulent dorment. chercher, Je tu ne vois. serais pas aussi fort que toi, Genius. Tes propos sont un peu forts. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais, mais en vrai, Où se situe En vrai, la c'est ça. frontière? Ça veut dire Pourquoi que du pas coup le statut indé, ils vont perdre le statut. Ah non. non, mais par contre, ça peut provoquer une sorte de renouvellement un petit peu dans les jeux. Moi, De typiquement, renouvellement, pas de remous. Renouvellement, remous. renouveau, les deux Non, marches. mais, oui, voilà. On mais- va inventer, comme dit Majin J, le triple A indé. Le bah ouais, triple bah AD. ouais. Le Le triple, Mais- triple A. Comme on dit là. le triple AD. Le triple AD. Le de toute triple façon, AD. on parle déjà de quadruple A, donc excusez-moi. Le triple A. Ouais, un C'est vrai. triple A, Quadruple A. Ouais. Si j'ai déjà entendu quadruple Oui, oui. A. Bah, les Red Dead, c'est combien Red Dead? C'est Red Dead, c'est un quadruple A. c'est 800 clairement. millions, un truc comme ça, 700. Non, Non, Non. 700 millions. C'est beaucoup, c'est vraiment. Non, mais tu. Non, mais. Alors combien c'est Red Dead? Regardez juste, les gars, parlez pas de Rockstar en ma présence. Mais non, mais attends, non, mais mec, 700 millions. Combien Red Dead a coûté? Tu prends tout, tu prends les années, les acteurs, le machin. Combien Red Dead a coûté? J'aimerais bien savoir si le C'est chat vraiment a- 700 millions. C'est. Moi je dis déjà c'est plus de 500. Moi je te dis tout de suite c'est plus de 500 millions. C'est sûr. Alors est-ce que je pense que ça c'est un quadruple A du coup? En même temps, Si tu me- dans le chat, il y a quelqu'un qui parle de Star Citizen, c'est un des triple. Non, mais- ah, mais est-ce que Ah, c'est vrai Star Citizen est toujours un dé? C'est vrai. C'est Ah, le triple A. Lui, c'est lui il combien, détrône tout. Mais pas lui, c'est 300 pas un jeu. Donc, C'est pas un jeu, pour l'instant. donc C'est une pour le moment, on est expérience, tranquille. Hein. Tant que c'est pas un jeu, on est tranquille. Non, mais au moins, on va peut-être avoir enfin, tu vois, je sais pas, on a New World qui vient de nous sortir. Moi, pourquoi je vais pas sur New World? Parce que c'est un énième MMORPG qui se passe au Moyen-Âge. Ah, c'est bon, j'en ai assez. Et puis en fait. plus, t'as 23 heures de queue. Ouais, et surtout, voilà. Comme Squid Non, mais en Games, dehors de ça, comme la mais boutique même Squid Games ce sur le- week-end. Non, mais quel enfer. Sur le papier, tu vois, moi, je... Dans Twitch avait l'air d'adorer le jeu. 700. Bah, très bien. Mais tant mieux pour eux, mais qu'ils aillent kiffer entre eux. Mais genre, moi, non, j'ai mais- besoin de quelque chose de... Donc, Arrête de griffer ton micro, là, il t'a rien fait. Bon, juste- Ken, lâche-le. en tout cas, Lâche le câble. pour Red Dead, le chat a- Ken, il met des scuds, mais Il il met est des scuds. incroyable. Il me régale. En tout cas, pour Red Dead, le chat confirme, apparemment, c'est entre 550 et 700. Red Dead Redemption. Oui, mais Red t'as Dead, le co-marketing c'est, dedans. Moi, je te parle Pour purement toi, du pour développement. toi, oui, déjà, c'est budget marketing inclus, mais pour toi, c'est donc le chat a dit, donc c'est bon. C'est entre Non. 700, et puis c'est entre 550 et 700. Pour moi, Je le veux dire, il y a que 150 Pour millions. moi, le chat, au c'est la famille, ils ont toujours raison. C'est quoi ça? À 150 millions près? Non, Oh, parce que- c'est bon, allez. Je prends toutes les propositions. Je prends toutes les propositions. Pour moi, je pense que c'est 600-700 millions. Voilà, mais c'est Ouais, mais avec le budget marketing. bien sûr. Parce que le budget marketing, effectivement, là, tu me Mais- dis qu'ils ont lâché 300 millions sur le budget marketing, je suis totalement d'accord. Parce On qu'ils prend ont tout en compte. tartiné. Ils ont tartiné tout ce qu'il y a. Ils ont tout- Mais du coup, tu vois, tu reviens. En fait, c'est juste que moi, je trouve hallucinant. On parle de sommes qui sont démesurément immenses. Comme et dans le cinéma aussi. on est en mode 100 millions, c'est R. Non, Non, c'est pas vrai. Non, on peut mais pas dire que j'ai jamais dit que c'était R. J'ai dit- Cinéma, tu connais Non, les budgets de cinéma Tu connais un peu les budgets? pas grand chose pour Tu as dit que un c'était pas studio. grand chose, 100 millions. pour un Ouais. studio. Tu as dit que c'était pas grand chose. Et ce sera dans le best-of. Ouais, c'est vrai. Je suis désolé, Genius, à un moment, il faut rationaliser.
un petit Eh ben, j'ai peu le droit là. de dire ce que je veux. Est-ce qu'il y a cinéma? Tu connais le budget des grands films au cinéma? Genre le dernier Nolan, après toi, il a coûté combien? Derrière Nolan, c'est 200 millions. James Bond qui sort là, à ton avis, c'est James combien? Bond, c'est 200. De toute façon, même le dernier Scorsese, a coûté, genre, je crois, 200 millions. Un truc comme ça. 200 Ouais, millions. aujourd'hui, vraiment grand film, tu comptes pas en dessous de 200-300 millions. Comme ça. Mais, Donc le James Bond, ouais, je crois qu'il a coûté. En plus, ils ont dû retourner parce que les gadgets étaient obsolètes avec le décalage, donc ça a coûté encore plus de sous. Mais ouais, c'est beau. T'es net 200 millions. Ouais. Voilà, 200 millions. Ça va, c'est pas grand-chose. C'est une bagatelle. C'est rien. C'est une bagatelle. on a Je sais pas parmi du tout les imiter plus des gros phrases, jeux, donc, j'en parmi les pense, plus gros moi non jeux plus. vidéo qui commencent à devenir plus gros en termes de production qu'un film. Donc, et bah, parmi les plus ça- gros films au cinéma. Donc, Qui rapporte plus de sous. excusez-moi. Ce que j'allais dire, ça se Oui, rapporte surtout oui, beaucoup c'est ça. plus Donc, depuis longtemps. moi, je pense que c'est comparable, hein, les budgets de prod cinéma film. On peut regarder quelle industrie injecte le plus d'argent dans ses productions pour sortir, ouais. son produit, tu vois. Mm. Et aujourd'hui, dans les très gros jeux vidéo, on injecte plus d'argent que dans les très grands films. Ouais. De toute au façon, cinéma. c'est l'industrie du divertissement qui génère le plus d'argent dans le monde. Mm. Ah bah oui, C'est bah ce que alors je ça, dis en fin de mon Plus que la papier musique sur et- TV5 Monde. Ouais, littéralement. c'est ça. Et C'est en le France, divertissement, ça fait À vendre. l'époque, en France, le seul, Les jeux vidéo. le seul divertissement qui générait plus d'argent que le jeu vidéo, à l'époque, c'était le livre. Ouais. Ouais, C'est du livre. bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. C'est peut-être le jeu vidéo qui a dépassé. J'en sais rien, j'ai pas refait. Si j'ai le pas jeu refait vidéo, mon reportage. le En jeu vrai, vidéo c'est est le jeu plus vidéo, fort. c'est le jeu Mais dans vidéo, le c'est monde, quasiment sûr, c'était ouais. déjà le jeu vidéo à l'époque. Ouais, en ça a pas 2000. changé. Plus que le Dis-toi cinéma que- Réuni, non? Dis-toi Plus que que ça a les jeux réunis encore fois deux. plus. Fois Oui, deux, voilà. ouais. Voilà. C'est que ça a encore Donc, plus augmenté avec les mais jeux c'est mobiles dingue. sur les C'est dernières années. Ça a pris des proportions. Il- Et que maintenant, le jeu vidéo est plus puissant que l'industrie et du cinéma Et et de du la livre. musique. Tu parlais de Tencent, on parlait Et de de la Tencent. musique. On parlait de Tencent. Et du livre. Tencent, tu Bref, en gros, il défonce tout, quoi. Tencent, tu regardes dans les livres de compte, Tencent, le chiffre d'affaires. C'est très mais rigolo. attends, ils ont Ce tout. qui est très rigolo avec le jeu J'allais vidéo, dire, le jeu vidéo aujourd'hui, c'est que le terme jeu a jamais été aussi vrai, hein, vu le nombre de mécanismes de jeu purs qu'il y a. Et le terme vidéo aussi, puisque finalement, il n'y a plus de gameplay dans les jeux. Donc, autant. Oh, monsieur. On va Ce dire sera dans le jeu best-of vidéo, aussi, ça. le jeu vidéo n'a jamais atteint le paroxysme de son truc, tu vois. Tu mets fut et tu regardes Non, de mais la non, Us 2 sur Parle YouTube. de jeu. Oh. Et on est bien. Allez, jeux vidéo, merci, on va laisser poser. Oh, Vous il a pris demandez- vraiment les pires exemples de la et vous planète, demandez je me pourquoi je régale. fais du vélo maintenant. parle de hein, sans déconner. Putain. Non, mais il parle de FIFA. Oh, il y a un petit fut là, franchement, qui est chaud pour mettre 2000 balles, les gars? Petit fut. C'est le pire qu'on fasse. C'est du jeu. Non, c'est du jeu d'argent. Oui, voilà. Le jeu C'est d'argent. ça. Et le du- casino. c'est du jeu. Casino, comment ça rapporte C'est ça. La Macao. roulette. Quel Vrai enfer. jeu, ma gueule. T'inquiète, je veux le voir. Tu vas voir tout à l'heure, il va être là en train de streamer son pack aujourd'hui. fut. Allez, Oh là là. parmi tout ça, il y a quand même des bonnes nouvelles puisque on a les chiffres de vente de la PlayStation 5 au Royaume-Uni. Vous savez que le Royaume-Uni est un État. Bon, on va pas parler de ce qui se passe au Royaume-Uni. On va pas avoir parlé de politique. C'est référence en Europe. Mais exactement, c'est un État témoin, c'est-à-dire que ce qui se passe aux États-Unis est vraiment, au Royaume-Uni est vraiment, eh bien témoin d'une tendance globale mondiale du marché du jeu vidéo. Et la PlayStation 5 vient de dépasser le million de ventes au Royaume-Uni, ce qui est prodigieux en moins d'un an. On Oui. est d'accord, Ouais. de commercialisation en période de pénurie mondiale. Pandémie, on en reviendra. enfin, Justement C'est de fou. pandémie et en plus je vous rappelle pénurie, qu'ils quoi, arrivent c'est même plus à importer quoi que ce soit au Royaume-Uni puisqu'on votait la sortie de l'Europe. Brexit. Brexit. C'est la merde, donc, La mer est fermée. Je comprends, fermer l'océan. je comprends pas, j'ai plus d'essence. Oh, les mecs, on est sur RTL. Prenez-la. Les Anglais, mon pote. Question de Micheline Maribel. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais... Mais moi, je suis un peu anglais. Hein. Moi j'ai juste mis non dans l'urne. J'étais pas content. Et voilà, c'est l'air con. Bref, Je voulais dire une critique dans tes propos. moi jamais. Pas de politique C'est ici. Bouvard, mec, c'est Pas de littéralement politique Bouvard. ici. Regardez, d'ailleurs, alors Chrono reste absolument Chrono- impassible. Il est. Voilà. Ah non, regardez. Quand il est tellement pur, Jamais. je me régale. Jamais. Bref, 1 million de PlayStation vendus. C'est aussi le cas dans pas mal d'autres pays du monde. La console commence à dépasser le million. C'est un succès fou. Et je crois que si on prend les courbes de vente de la PlayStation 5 dans beaucoup de pays, elle dépasse les courbes de vente de la PlayStation 4 qui, je le rappelle, n'a jamais été en
pénurie à ce. Comment expliquez-vous un tel phénomène et à mon avis, jusqu'où va s'arrêter PlayStation dans sa conquête du marché? Juste la comparaison avec la PS4, faut pas oublier, encore une fois, les gens comparent beaucoup, mais voilà, il y a beaucoup plus. Le jeu vidéo n'est pas ce que c'était il y a encore quelques années, et chaque année il y a beaucoup plus de joueurs. C'est bien de comparer avec la PS4, c'est juste qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus de joueurs. Par contre, le fait qu'ils cassent des records en temps de pénurie, c'est une dinguerie absolue. Ah, c'est hallucinant. C'est une dinguerie absolue. Ils ont tout simplement jamais autant vendu de consoles aussi rapidement, alors qu'on est justement dans ce problème de pénurie. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion de rareté et d'absence va justement créer encore plus d'envie, créer encore plus de demandes, puisque justement, on sait qu'elle est plus difficilement accessible. C'est con, hein, mais on va leur dire, écoutez, il y a 150 Xbox Series X là. Par contre, il y a une PlayStation. Alors les PlayStation, on va peut-être en avoir de nouveaux disponibles dans 2 mois. Les gens, ils vont attendre 2 mois parce qu'ils vont dire non, moi je veux celle que tout le monde essaye de se dégoter absolument et se battre pour l'avoir. Et je pense que cette acquisition, elle se crée avec cette notion de rareté un petit peu aussi. On achète des PlayStation sans vraiment regarder les jeux qui sortent dessus. La fut Bah, tu rigoles, mais non, mais on rigole pas, évidemment, mais je sais, mais c'est il vrai. me semble bien. Non, mais bien sûr. Le Royaume-Uni, c'est pas un territoire, on va dire, relativement Xbox quand même. Alors voilà, j'attendais de. C'est nous le territoire PlayStation. J'attendais mon tour pour parler parce que je voulais dire 2 choses. Une chose qui te corrige et une chose qui te corrige. Vas-y, Premièrement, dis-moi. c'était toi. Quand tu disais que le Royaume-Uni. Quand tu disais que le Royaume-Uni était un témoin dans le monde du jeu vidéo, notamment en Europe, en fait, il faut nuancer. Parce que oui, aujourd'hui. C'est un témoin dans le monde, en fait. Oui, dans le monde, un témoin de l'Europe dans le monde. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est le cas. Mais hier, c'était pas le cas. Et c'est pour ça que je rejoins ce que tu disais. Enfin, c'est pour ça que je suis quand même d'accord avec ce que tu me corriges, mais t'es d'accord. Okay. Non, tu t'es corrigé tout seul à la fin. Non, mais c'est qu'à l'époque de la PlayStation 3, à l'époque de la PlayStation 4 notamment aussi, c'était pas le territoire de Sony, le Royaume-Uni, c'était le territoire de Xbox. C'est un territoire historiquement. Surtout sur la 360. Exactement, surtout sur la 360. C'était un territoire Xbox. Aujourd'hui, effectivement, ils sont passés un territoire PlayStation, etc. Et le deuxième point, c'est que en fait. Les Xbox aussi sont en rupture de stock, hein. N'oubliez pas ça. Oui, n'oubliez pas ça. J'ai fait cette métaphore. J'ai fait cette métaphore. Comprendre que c'était pas le cas et que j'ai fait cette métaphore sur et que les PlayStation Part et pas les Xbox. Non, les PlayStation sont en rupture elles aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que tu avais plus de personnes qui essayent de faire l'acquisition de PlayStation 5 actuellement que de Xbox. C'est possible. Ça, moi, j'en sais rien. Vérifier en magasin auprès des vendeurs. Ouais, mais bon. En France. Mais en France, le combat est perdu. La Xbox n'existe presque pas en France. C'était pas en France. Tu vois? Ah ouais? En France, en vrai. Oui, en Hollande, mais c'est pas le territoire anglais. La Hollande, c'est le territoire PlayStation aussi. Bah oui. C'est des Français qui parlent le faux allemand. Il y avait des Xbox de disponibles qui, pareil, elles partaient, mais ils me disaient à chaque fois que c'est quoi ce bruit? Pardon. Il casse les couilles. Après, c'est vrai que par exemple, en France, on a un territoire où il y a une affinité PlayStation qui est plus présente. Et d'ailleurs, moi, quand je travaillais à Micromania et que je faisais les carnets de commandes, c'est ça? Non, pas du tout. Je faisais mon job étudiant à Micromania. Et en fait, moi, j'adorais la 360 plus que la PlayStation 3. Mais tout le monde. Non, mais tous les vendeurs à Micromania, ils poussaient la PlayStation 3. Hein. Oui. Ah ouais? Bien sûr que oui. Ils disaient. Donc, du coup, que le gars te dise ce qu'il a envie de te dire, ça m'étonne pas non plus. C'est-à-dire que si le gars te dit, c'est PlayStation, moi, à l'époque de la 360, je préfais Xbox 10 fois. à l'époque. Et je t'assure que moi, dans les Micromania, les gars, j'avais même des gens, j'entendais le collègue qui disait, ah oui, Dead Rising, il va sortir sur PlayStation, tu vois, pour vraiment. Il est bon, lui. Et c'est pas genre un cas au hasard que j'ai vu comme ça, j'en ai vu des tas comme ça, donc c'est pour ça qu'il faut quand même garder la distance et nuancer vis-à-vis de ça. T'es bien d'accord qu'à l'époque, il y avait match, il y avait vraiment match entre. Il y avait vraiment match entre les deux. Bien sûr, 60 et PS3. Bien sûr. Quoique la PS3, tu vois, je pense que c'est la console Sony qui a un peu moins fonctionné parce qu'elle était un peu. Et un pourtant, petit peu en dessous. Moi, j'étais Team Sony jusqu'à la 360. Là, j'ai fait Halo, tout ça, boum. À l'époque de Xbox 360, non, justement, il n'y avait pas de match. Justement, la 360 était toujours très puissante, se vendait encore très très bien aux States, machin. Là où la PS4 et la Xbox One, il y a eu un vrai truc. Il y a un vrai truc. Mais je veux dire, en termes de machine, tu vois, il y a clairement la 360 était une meilleure machine que la PlayStation 3. En fait, le online, enfin tout. Moi, je trouve que ne serait-ce que pour le lecteur Blu-ray sur la PS3, j'avoue que moi, c'était un truc qui était. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Le Blu-ray. C'était un truc qui était pour les parents. Mon daron, c'est pour ça qu'il l'a acheté. Parce que déjà, de 1, c'était le lecteur Blu-ray le moins cher du marché. Et surtout, t'avais tous les jeux dessus. Donc, si tu veux,
Moi, mon daron, il était en mode jamais j'achète une Xbox 360. C'était un assez gros argument à l'époque, La PS3 mais encore online aujourd'hui, ils se gratuit. vendent plus de DVD que de Blu-ray. Et online gratuit. Online gratuit, mais qui était pourri. Mais qui était à chier. Qui Exactement. ratait un nombre de fois mon pote hallucinant. C'était l'enfer. Ah, le coup de la carte Mais bleue. Bon, Mais bon, oui, donc Aujourd'hui, en termes de proposition de console, il est quand même assez évident de voir que Microsoft fait tout son possible pour rendre la Series et son écosystème le plus attractif possible. PlayStation reste sur ses acquis qui sont excellents, avec des excellents jeux à l'intérieur. Et finalement, c'est ça qui paie. Donc c'est culturel d'acheter une console, la nouvelle PlayStation. C'est plus une histoire de catalogue, de services. C'est pas ça qui va fonctionner. Si, aujourd'hui, je suis désolé, mais tu vois, la dernière fois, il y a 2 potes, récemment, j'étais en soirée, il y a 2 potes qui m'ont demandé quelle console j'achète. Je leur ai dit, écoute, ça dépend de qui tu es. Raconte-moi ton histoire. Le gars, il m'a dit... Non, mais je vous explique. j'ai une soirée. Dis-moi à quoi tu joues, je te le gars dirai est venu qui me voir. tu es. Le gars est venu me voir pour ça. Donc, je lui ai dit, écoute, je vais te conseiller, mais il faut que tu me dises quel type de joueur tu es. Le gars me dit, j'ai jamais joué sur Xbox avant. J'ai toujours des consoles PlayStation. Je lui ai dit, mec, tu prends une Xbox. Parce que t'as jamais joué sur Xbox. Là, tu auras un catalogue de jeux qui est dense. Tu pourras jouer dessus à moindre coût. L'autre m'a dit, moi, j'avais une Xbox One, etc. J'ai dit, écoute, aujourd'hui, je te conseille une PlayStation 5 parce que si tu veux... Toi, t'es un peu pour le changement, toi. Non, je suis pas pour le changement, je suis juste pour... Le gars, il me dit, j'ai eu une Xbox One T'es X, pas par exemple. routinier, toi. Non, mais le gars, il a une Xbox One X, je trouve que je peux lui dire, si tu veux rester dans cet écosystème-là et que tu adores Xbox, tu peux te prendre une Series X, ce sera de gagnant-gagnant. Par contre, si tu veux de la nouveauté, si tu veux d'autres choses, en prenant une PlayStation 5 aujourd'hui, toi qui n'as pas eu de PlayStation 4, t'as tout à gagner. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, je peux pas conseiller une console à quelqu'un au hasard. Je suis obligé de savoir à quoi elle a joué et à quoi elle a envie de jouer, en fait. C'est aussi vraiment très juste, et peut-être chez vous, vous avez une idée très précise de ce à quoi vous jouez. Pardonnez-moi, je l'ai évité celui-là, éviter la catastrophe. De ce à quoi vous jouez et quelle console vous voulez. Mais une grande majorité des gens ne savent pas. Et quand ils croisent quelqu'un qui, on va dire, travaille dans le jeu vidéo ou sont proches du marché du jeu vidéo, et ça peut être le vendeur Micromania, la première chose qu'ils vont faire, c'est demander un renseignement. Qu'est-ce que je dois choisir ? Parce que c'est rare les gens qui peuvent posséder les 2, voire les 3 machines à la maison. Qu'est-ce que je dois choisir ? Quelle machine je dois prendre ? Et pourquoi je dois prendre telle ou telle ? Mais t'avais raison, c'est que l'effet de mode aujourd'hui, tu dis, mon pote PS5, on veut la PS5, il y a FIFA qui sort. Après, moi, je pense FIFA va faire vendre des milliards de consoles parce que ça va être encore le jeu le plus vendu. Et là, déjà, les mecs, ils attendent tous le jeu FIFA 22. Alors, c'est le même jeu depuis 30 ans. L'effet de groupe sur une console a toujours été réel. C'est ça. Ton pote, il joue à Call of sur la PS3, tu prends la PS3 parce que t'as plus que jamais. Moi, je suis d'accord avec Renaud. Moi, j'aime beaucoup la Xbox, mais l'effet de mode aujourd'hui est surpuissant. La marque PlayStation est surpuissante. Et aujourd'hui, il y a pas match. Sauf si tu rentres un peu dans le détail, comme tu avais dit. Ils ont des jeux, quoi. Et ils ont des jeux. Mais ils ont sorti. Il y a le Game Pass d'un côté, mais ils ont sorti des jeux. Et la nouveauté aujourd'hui, elle est plus présente sur PlayStation que sur Xbox. Ma question, c'est surtout qu'est-ce qui explique au Royaume-Uni ce changement de paradigme, à savoir l'avènement et la suprématie de PlayStation aujourd'hui sur un territoire qui était plutôt even à la base en termes PS Xbox. Je peux me permettre une idée. Tu peux te faire mettre, mon très cher Jenny. Excuse-moi. Est-ce que ça n'a pas un petit peu à voir un rapport, alors j'extrapole, avec les exclus Call of et FIFA ? Si. Si je... Moi, je crois que Exclu Call of FIFA, dis-moi. Avant, il y avait par exemple Call of et FIFA se jouaient beaucoup sur Xbox. Ouais. Et comme c'est des jeux, principalement les jeux les plus joués et les plus vendus, quand c'est passé sur PlayStation, ça a donné aux gens envie. Je demande. Le marketing fonctionne là-dessus. Voilà. Est-ce que je pense le que marketing de Call of Duty est passé sur PlayStation depuis la génération précédente. Voilà. Ouais. Alors qu'à la génération d'avant, alors qu'avant c'était historiquement. quand tu vois une pub pour Call of Duty sur ta télévision, par exemple, tu la vois sur PlayStation aujourd'hui, alors qu'hier tu la voyais sur Xbox. Enfin, avant-hier pour être précis. Merci. Mais il n'y a pas que ça. D'après vous, quels sont les titres les plus vendus en août 2021, digital plus physique, au Royaume-Uni? En août. Ouais, toutes consoles confondues, digital plus physique. Tu me dis que c'est FIFA 21, je hurle, mais... On y est presque. FIFA 20 Le premier est une non-surprise la plus totale. GTA 4 GTA 5, pardon, GTA 5, évidemment. GTA 5 tout en tête des ventes les plus forts du mois d'août au Royaume-Uni. Il y a eu des gros jeux qui sont sortis en août. C'est GTA 5 le plus. Par ailleurs, il est marketé sur PlayStation aussi, il me semble. Exactement. Sur quand la version PS5 c'est novembre. Et le deuxième, c'est une des sorties, si on peut vraiment appeler ça une sortie, de août 2021. Est-ce que c'est pas Cyberpunk ?
Non. Non, bah non, du coup. Ah non, mais c'est on une n'est sortie de pas console, loin dans mais- l'idée. Enfin, un jeu PlayStation. Bah, c'est. Un jeu PlayStation 5, ouais. Bah, du coup, c'est pas Death. Il est sorti en. Ah bah c'est Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, Ah, la version Director's Cut. Director's Cut. Tout Ah, à fait. Director's Cut, Tout à fait. oui. Si bien que ça. Et moins que GTA 5. Avec le 60 Oui, FPS. bien et tout, sûr, non Bah ouais, Avec les évidemment. mises à jour FPS, tout ça, non On t'a Mais, spoilé. Et en troisième, Putain, il y avait vraiment. FIFA Ouais. 21, les gars. FIFA, Et en toute FIFA l'année. 21. Toute l'année, FIFA est dans le top 5. Eh oui, c'est comme C'est, GTA. ça ne bouge pas là-bas, c'est un trop, frère, territoire c'est trop à nul. FIFA. Chez c'est nous, une en blague. France, c'est des jeux Nintendo, tu vois. Ouais. Ouais. Eux, ça n'existe pas. Le premier jeu Nintendo, c'est. Mario je sais, Kart c'est 8. quoi ces jeux C'est Mario c'est Kart mort 8 en C'est 15e. Mario C'est Kart. Mario Kart 8 en 15e position. Hein. Et c'est. Bon, d'accord, ok, ça triche un peu. Il n'y a pas les ventes digitales. Mais franchement, ça change Non, mais pas. whatever, Ça change pas grand-chose au schmilblick. Hein. Je te dis, FIFA est toujours là. Mais mec, FIFA en GTA 5 qui va troisième, alors qu'on est à la ressortir sur fin. PlayStation 5. C'est un Il va territoire là-bas. GTA 5 va cartonner et FIFA 22. Non, mais de toute façon, je c'est une terre du football, le Royaume-Uni. on le Oui, sait très mais bien, c'est tu ça. vois, donc il y a C'est vraiment- une Mais- terre du football, donc forcément les En gens Europe, hein. ils jouent en plus de fou sur console. Et je ne sais Non, bien pas sûr. combien tu J'aimerais- as de streamers anglais, genre Non, mais il y en a tous anglo. Et en plus, mais ils font des stats Des de Britanniques, malades. mais c'est des ouf, c'est des FIFA, ouf. FIFA 22 était deuxième, je crois. Il y avait New World en premier. Et je crois FIFA 22 était genre deuxième. Et Ouais, mais ouais, J'aimerais bien voir les que- chiffres là. Ça doit être dinguerie. Ouais. Moi, je suis très curieux de voir le rendement de FUT en un jour de lancement. Oh non, mais ça, c'est. Parce que là, Oh. les jeux- En attendant, et c'est une très bonne remarque de Genius, ce qui fait vendre énormément de PlayStation au Royaume-Uni, c'est le marketing de Grand Theft Auto, le marketing de FIFA, le marketing de Call of Duty, qui est marketé sur la console PlayStation. Et injecter de l'argent pour que ce marketing se fasse sur une console et que tu aies des DLC exclusifs sur une console en particulier, eh bien, c'est... Pour le grand public, pensez que ces jeux, ils sont sur cette machine Bien sûr. les mieux Rien d'autre. et sur cette machine avec le plus d'exclusivité. Et ça marche et c'est limite plus rentable, tu peux le voir, de marketer GTA sur ta console que de sortir une exclue PS5. C'est incroyable. Et ce sont des jeux qui sont en dehors du temps. Il ne faut pas oublier que le jeu vidéo console, avant d'être les merveilles que l'on vous cite toujours, c'est avant tout Call of FIFA. GTA Call of FIFA, c'est GTA Call of FIFA. Non, mais GTA Ouais. Call of Je FIFA, ça construis- reste le Il a mis trio. il a mis tant le jeu, ils sont quand même Non, mais GTA. gros, GTA, c'est Ouais. comme Skyrim, hein, il faut le Allez, dire avec raison, ils ont rien à- et Mario Kart 8, si vous voulez, si on peut appeler ça un... Mais c'est si on comme, peut appeler ça un comme jeu. ce que disait le gars de Skyrim. GTA Call of Vous voulez arrêter de voir du GTA 5, bah arrêtez de l'acheter. Ouais, ouais. Les gens ils le rachètent sur toutes les plateformes. C'est ça. Donc, évidemment qu'ils tartinent, ils ont raison. Pourquoi Ils ont une machine, Toi, toi, tu joues à GTA? Non, tu joues pas, Ah toi? ouais, moi j'ai joué à GTA à la Tu l'as sortie, fait. quoi. Tu l'as joué Ouais, sur quoi sur- sur En fait, j'ai PS5? joué. Alors j'ai acheté le jeu 3 fois en bon pigeon d'ailleurs. Mais- Je suis pareil. Voilà. J'ai acheté Chaque à la sortie, c'était 17 septembre 2013 de tête. Ouais. J'ai acheté du coup le 14 à République, le jour de mon anniversaire. Oh, c'est beau. 2013. Famille. Après, ils ont sorti la version améliorée avec la vue FPS, une vraie vue FPS Sur sur PS4. One et On est PS4. On est d'accord. Là, il y a un pote qui l'a pris sur One, il l'a partagé avec moi, tu sais, avec le partage familial. Et après, ils l'ont sorti un an après sur PC. Et là, j'ai pris sur PC. Moi je l'ai pris sur PC. Et là, Et c'était la version C'était la plus vraiment améliorée, etc. Donc là, j'étais vraiment. Et c'est là où j'ai vraiment fumé. J'avais déjà fini le solo à l'époque. Et là où j'ai beaucoup plus joué, notamment à GTA Online, c'était sur la version PC. PC, Et incroyable. oui, j'ai passé beaucoup d'heures sur GTA 5 et j'adore GTA 5. Plus grand jeu. Un de mes jeux préférés. Plus grand jeu. Exactement. C'est l'heure de passer aux chroniques et on va immédiatement bien passer à la chronique de Lox qui va nous parler pénurie de composants. C'est parti, jingle. Il me semble on a une petite chronique, quelque chose, non, quelque chose, un truc, Non. un gaming, une. Transition. C'est à toi. Chronique. Pénurie C'est de la composants. super. Est-ce enfin la fin du calvaire? Je peux t'assurer. Yves Calvaire. Spoiler alerte? Non. Non, pas du tout. Yeah. Non, pas du tout. Mais justement, on va commencer par une petite question. Est-ce que vous avez, alors, à quand plutôt date votre dernier achat de carte graphique, GPU, SSD, ce que vous voulez? 2020. Ah, t'as bien fait. Mais oui, j'ai Serve-la fait- bien, Est-ce que- denrée rare. Est-ce qu'on peut considérer une puce mobile comme un achat de carte graphique? Bah, vu que cette pénurie touche également les smartphones, j'ai envie de te répondre que oui, Ken. En vrai, oui. J'ai acheté un iPad mini. Donc, Mais non, il y t'as a pris pas l'iPad longtemps. mini? Ouais, comme liseuse manga. Achète un iPad pour lire. Mais ouais, enfin, iPad Mais il mini. va faire tout avec aussi. Juste, oui. juste pour te dire, iPad mini, donc disponible sur Amazon, il en restait quelques exemplaires. Je suis allé en boutique à Opéra, donc le store, Apple Store Opéra, pour voir s'il y avait l'iPad mini. Et ils m'ont dit, non, rupture de stock, on n'en a pas avant fin novembre. Ouais. Fin Ouais, novembre. ouais, ouais. Boutique, En les gars. boutique. Oh la vache.
En Apple Store. novembre. Alors Et que je l'ai trouvé en stock sur Amazon. Au, Mais bon, au ça, c'est passage, leur que business, l'Apple hein. Store d'Opéra est quand même l'un des plus C'est l'un des plus beaux de gros, Paris et l'un des donc, plus gros aussi. Il est Donc, magnifique. Comme quoi, en plus, ouais. de bon chrono, est-ce qu'on te pose la question? Je pense qu'en termes de. Mais lui, on lui envoie. C'est ça. Je Ah, mais sais c'est quoi pas, la dernière que t'as acheté 1080 Ti. Enfin, J'avais acheté la 1080 et après j'ai acheté deux de suite, 1080 et 1080 Ti. Vous savez, à l'époque, Alors que je l'ai 980 Ti, c'est la dernière que j'ai achetée, moi. Mais après, j'ai acheté d'autres composants qui rentrent pas dans les cartes graphiques. Je sais pas, les boîtiers, ça marche pas, non. Moi, c'est Non, 2080. Oui, moi super. aussi. En fait, je me suis fait un PC complet, Hmm. sans carte graphique, c'est le seul truc que j'ai. oui, t'as fait le Tomahawk. Ouais. Ouais. J'ai pas pu acheter de carte graphique, c'est pas possible. Ouais, bah de toute façon, à la limite, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre dans le contexte actuel, finalement, de passer sur un PC sans carte graphique. De ton côté, notre ami Genius, Alors moi, pas acheté été 2020. Il y a Millennium D'accord. confiné. on t'a filé, On du file coup. l'ordi. Ça va, t'as réussi à. J'ai réussi. Ne le dis pas trop fort et ne le répète pas. Bah non, mais Puisque oui, Oui, comme demandait Ken, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça va être si long Justement, on le rappelle un petit peu, je remets un peu de contexte, il y a un peu plus d'un an maintenant. Il semblerait que le monde découvrait avec effroi cette pénurie. Bah oui, hein, c'était avec effroi. On a un peu découvert en fait surtout la complexité des chaînes d'approvisionnement Ouais. dans le milieu du numérique. On a compris un petit peu Pas que, hein, d'ailleurs. non. pas que, justement, mais nous, on va s'intéresser, on va surtout s'intéresser au secteur du numérique, puisqu'on le rappelle, le papier de toilette, lui aussi, est devenu rare à un Papier moment de donné. manière générale, textile de manière générale aussi. Donc- bien, hein, Mad Max. Grosse Vous êtes nerveux, pénurie. Et justement, on en parlait juste avant, les cartes graphiques, ça a été, je pense, l'un des premiers gros traumatismes, c'est quand les GeForce RTX 3000 ne sont jamais devenus vraiment disponibles, victimes à la fois des scalpers, mais aussi victimes de leur fréquence, leur cadence plutôt de production et de la forte demande qu'il y avait derrière qui en découlait. Puisque à l'époque, il faut se dire que les fabricants électroniques se disaient ouais, tout ce qui est semi-conducteur et condensateur, grosso modo, ça va, on n'a pas besoin d'en faire un plein maximum. Donc ils ont réduit le taux de cadence des productions et puis voilà, ils ont chillé en apprenant à leur grande surprise eux-mêmes que finalement la demande mondiale était en pleine expansion parce que pendant le confinement tout le monde s'est dit quoi meilleur moment pour refaire mon PC. un PC là. Mais en vrai, Ah ouais. logique, Ah en vrai, complètement logique. Tout le monde a été censé travailler de chez soi. Ils se sont rendus compte que finalement, leur PC était peut-être pas tant opérationnel que ça pour pouvoir travailler de la maison. Ça crée un petit problème, quoi. Et du coup, bien sûr, ça relance. Et d'ailleurs, ça a été loin, puisqu'on le rappelle, les SSD aussi de nos PlayStation 5 en ont été victimes. Et voilà, on sont toujours. Du coup, on pouvait espérer une amélioration pour la rentrée 2021. J'adore. C'est bon. Ah ouais, je peux vous le dire que non. Hein. Vu les chaînes de production qui sont à l'arrêt complet dans tous les secteurs, c'est pas prêt de revenir. Eh bien, c'est exactement ça. GPU, SSD et en fait, toutes les autres composantes, même qu'on peut retrouver dans nos télévisions, smartphones, tablettes et autres. Actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des coupures d'électricité qui sont en train de sévir dans plusieurs parties de la Chine. C'est-à-dire 16 provinces sur 31 imposent depuis plusieurs semaines un rationnement de l'électricité. Donc, et quand je dis ça, c'est pas ça parce qu'ils produisent au charbon, c'est ça Ils veulent tout Exactement. changer. exactement, ils sont en train d'effectuer une transition vers de l'énergie verte, En même donc temps, mec. les éoliennes et autres. Voilà. Et le Toute nucléaire. la Chine au charbon, si tu veux. Ouais. Comment Bah, t'expliquer que ouais, mais- la pollution, elle est, mais level 3 La pollution est énorme, sauf que le problème, c'est que quand tu as tout un pays et Ouais. plusieurs provinces qui en sont dépendantes, ça fait que tu as des Exactement. ménages qui se retrouvent Bien sûr. sans électricité, sans rien. Donc nous, on peut pleurer sur des cartes graphiques. Actuellement, il y a des gens qui sont dans le noir, qui se débrouillent sans électricité, sans rien. Oui, puis qui de gueulent tout pas ça. trop hein, non plus. Hein. Et qui évitent de Ouais, qui- gueuler trop fort. On sent que ça a travaillé pour le parti ici. Hein. Ah rigole, ouais. je rigole. Non mais là, ouais. je n'irai pas sur ce terrain-là. Je vais rester dans les clous avec la Chine, qui donc évidemment, on se doute bien, ces problèmes vont avoir de gros impacts. Ça impacte non seulement la production, mais c'est pas tout. Il n'y a pas que la production qui rentre justement dans tout le mécanisme. Il y a aussi l'explosion du coût des transports, puisque oui, on les achète de Chine, il faut bien les faire venir après, sinon c'est pas drôle. Du coup, on a également une évolution des méthodes utilisées donc par les revendeurs, et donc on est obligé de contourner, de trouver des solutions. Juste à guise d'exemple, je crois que j'ai trouvé ça sur les numériques justement. Ils expliquaient explosion donc des transports qui se répercutent sur nos factures à la Yes. maison. Yes. Forcément, on va payer plus cher. En septembre 2021, le prix de transport d'un conteneur dit standard, c'est-à-dire 60 mètres carrés, pour un trajet équivalent de Shanghai au Havre,
Le Havre étant le Le plus Havre, grand peur français. Évidemment. Ouais. Voilà, le plus grand rappeur Le français, best. pardon. Ouais, le... voilà, Médine, tout ça, on salue. Du port du Havre, la culture de la betterave. Ça cite Alphonse Brown, ça a changé l'âge play. Dans ma tête, j'étais sur Tiers-Monde et Médine, mais c'est Ah pareil. non, nous, c'est la Mais betterave, la betterave aussi, ça marche, ça marche. Faut prendre que voilà, ces trajets-là, donc Shanghai-Havre, ont augmenté de 650%, c'est-à-dire qu'à l'époque, en 2000, voilà, vous passez 20 en ans gros de non, pas en 20 ans, en un an, Combien en un an les gars. En un an Attendez, on est passé donc de 1 000 €, Ah oui, donc le Havre Shanghai avec un conteneur version standard, donc ça c'est vraiment on va dire le petit prix, à aujourd'hui 7 500 € le trajet. Et surtout, en plus de ça, c'est que non seulement ton prix il a augmenté, mais la durée du voyage, le temps, lui aussi a augmenté. C'est-à-dire qu'on passe de 4 à 6 semaines début 2020 à aujourd'hui, en 2021, 10 à 25 semaines. Eh, on se déplace moins vite sur Terre. Bon, on est pas dans la merde. qu'avant. Ouais. Et vous pensez que c'était tout ? Non, Sinon on s'amuse pas, j'en aurais pas fait une chronique, quand même pas. Non, on a encore un très très gros problème, et c'est peut-être le problème qui se trouve actuellement en haut de la pyramide en plus de ça, c'est le cuivre, les feuilles de cuivre et le cuivre. Et là justement, on est, de toute façon, c'est ce qu'on met partout. J'ai envie de dire, on le met sur toutes les composantes électroniques de façon générale, de base. Donc forcément, quand on vous explique que le tarif du cuivre a connu une augmentation au point où les constructeurs commencent à galérer à en faire de l'acquisition, et qu'aujourd'hui, on a, au mois de juin, traversé un pic historique de la valeur du cuivre. Il est volé. Il est de plus en Tout à plus fait. volé. Il est de Après, plus en plus, après, il est volé depuis très longtemps. depuis, Denrée rare. Mais de plus en plus. Ça va cher. Mais C'est c'est ça. pas rare. Enfin, vas-y, continue. C'est pas rare le cuivre. Mais Alors, c'est pas rare, c'est le prix. Non, c'est le prix qui a... c'est le prix. Ouais, c'est son c'est pas rare. prix qui a vraiment augmenté. non, mais le cuivre. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup chez les gens, chez des trucs dont ils ne se servent plus Et qu'on Il- conserve quand même. et qu'on conserve quand même. Mais si les chaînes de recyclage fonctionnaient pleine pleine balle, balle. et que tout le monde allait recycler son cuivre, on pourrait fonctionner dessus. Mais On n'en serait pas là, mais voilà, si le monde était doté d'un cerveau, bon bref, d'après vous, d'un cerveau, d'une conscience, je sais pas pourquoi j'ai eu envie, c'est de ma le dire. faute. Je suis désolé. Tu m'as un peu mis dans la C'est sauce. moi qui dois me mettre dans J'allais danger, dire, pas C'est un toi. peu la sauce Il y a la, Kay. il y a la puance qui a commencé. Ouais, Quelqu'un mais- doit tomber C'est vrai que ici. bon, C'est toi. C'est moi. si nous dans une utopie où nous serons tous consensueux et responsables, le monde irait mieux. Oh, c'est beau. Botelox. Bref, maintenant le cuivre c'est 7000 boules, donc s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Et c'est vous vous vrai, rendez en gros, compte la que- tonne de ouais. cuivre aujourd'hui est passée de 7755, bon ça c'était le tarif de décembre, à 9262 $. Il faudrait comparer avec les autres métaux de manière générale. Genre, c'est C'est- plus cher que quoi? C'est C'est l'un des plus chers. Pour se donner une idée un peu. Ça va être. Alors, moi, je pourrais te dire moins cher, surtout. Ah, c'est plus cher que. C'est plus cher que tout ce qui est aluminium, métal, fer. Ouais. Tous ces métaux-là, à mon avis. Ils sont bons, hein. Ils sont bons, ils en manquent pas une. À mon avis, tous ces métaux-là, ils sont vraiment moins onéreux. Maintenant, je pense que tu peux faire beaucoup plus cher que le cuivre, tout ce qui est plaqué or et tout ça. C'est Ouais, encore, l'or reste. reste Ah oui, absolument l'or, incontestable. c'est non, imbutable. mais on utilise les circuits imprimés plaqués or, justement, qui sont eux aussi, ils fonctionnent très bien. Ouais. Ça, c'est un tout petit peu au-dessus, mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça, en fait, en termes Ouais. de tarifs. Sachant que là, je rappelle, on parle à la tonne, on parle pas au petit gramme. Donc, oh là là, le boss. quel boss. service. Eh ben non, l'or, regardez où est-ce qu'il est. Non, Il a baissé. Combien? Top, nickel, aluminium donc à il n'y a que l'œil. Alors, le platine. copper grade. Putain, il y a le platine Acier. aussi, j'avoue. Le cuivre avant-dernier, là. Ouais. Ouais. Copper grade. Non, mais attends, mais c'est quand même vachement haut. Hein. Ouais. Ah, ouais. ça reste. On parle de cuivre, hein, les gars. ça- Ouais, Film de- Putain, l'étain, par contre. Oui. Mais what the fuck. Le prix du zinc, moi, ça m'étonne pas. Genre, le zinc qui restera, à mon avis, l'ultime. Micromania. Non, mais c'est ouf en vrai. Je comprends pas trop ce Mais l'argent, c'est plus cher que l'or? Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Je comprends pas ce que le classement qui met l'argent au-dessus de l'or, ça me paraît un peu particulier. Après, ça dépend de l'or combien de carats. Un or baccarat oui. peut Ouais, bien sûr, bien sûr. Baccarat, cristal, pardon. Baccarat. Excusez-moi. Bon, on a chacun nos rêves là déjà.
Mais non, moi, ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que je me dis, ça dépend aussi. Il y a plusieurs types d'or. Donc, vous avez eu un petit peu un aperçu de tous ces prix-là. Et du coup, le coût lui-même de la feuille de cuivre, qui, on le rappelle, voilà, normalement, c'est pas grand-chose, c'est facilement trouvable. Et ben là, on a quand même augmenté de 35%. Combien? Pareil, sur la période septembre-septembre, on a une augmentation. Combien? Ça fait beaucoup là, non? 35. C'est vrai que ça commence à faire. Je suis d'accord, merci Ouais. d'Inter. Le regard de... Du coup, on est quand même sur un composant fondamental actuellement. Je pense qu'on l'a vraiment. Je vais rester poli. Non mais On l'a Ouais. Dans le... dans l'os. Baba. Voilà. Dans l'os. Exactement. Non, mais on va payer si cher, vous vous rendez pas compte, on va payer si cher tout ce qui va sortir jusqu'à, je pense, tu vois, les architectures Zen 4 là, qui veulent nous présenter et tout. Ouais. Je pense que là, ça va commencer à revenir à partir de cette période où on va pouvoir faire des acquisitions et qui vont réussir à contourner en fait toutes ces. Je vais te spoiler, Lox, on va payer pas que ça très cher. On va tout payer Tout. cher. Mais l'électricité chez nous aussi Les va dettes qui vont augmenter. revenir, on va payer tout cher. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'OP. Voilà, pour tout amortir. Parce que la plupart des gens n'ont pas l'occasion de faire énormément Oui, de voilà. fait. je suis pas sûr que le français moyen il fasse des OP, frère. ouais. donc. Non, mais c'est pas que ça. On va tout. Les prochaines années, on va tous raquer. Mais du coup, là, ça Est-ce qu'il y a des va bonnes- les Est-ce qu'il y a des télés. bonnes nouvelles ou des perspectives d'amélioration, au moins sur la chaîne de distribution et les pénuries? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'à mi-2023, normalement, en fait, là, actuellement, si tu poses la question, on va te répondre non. Non, Alors, on n'a répond pas non, de d'accord. bonnes nouvelles. Là, jusqu'à 2023, mi-2023. Franchement, les 10 prochains mois, chaud. c'est la mort. Les 10 prochains mois, on vous l'annonce, on est transparent. Voilà, c'est la hesse. On va commencer à grailler nos doigts et Donc voilà. si vous avez une 2080 Super, vous pouvez la revendre pour 2000 balles. Voilà. Mais- Mettez-vous bien. mais Non, on est- regardez vos cartes graphiques. On est aussi, gardez précieusement vos cartes graphiques, Voilà. c'est clair. Mais on est en train quand même d'approcher des technologies qui sont en train d'évoluer, elles aussi. On a des systèmes de cartes graphiques et autres. J'ai oublié le nom, Chrono, tu vas peut-être m'aider là-dessus. Celle qui fonctionne à l'eau par refroidissement d'eau. Ça te parle pas Les refroidissements graphiques. liquides, les cartes graphiques, tu veux dire en water cooling? Ouais, mais là, c'en est encore une autre. C'est une technologie qui a été brevetée Normalement, ça aurait dû être au CES de l'année dernière qui a été annulé grâce au Covid. Et bref, Il a pas on va Chrono. avoir des Chrono l'a pas. refroidisseurs pour nos cartes graphiques et nos CPU avec un refroidissement à l'eau, je sais pas quoi, qui déjà potentiellement vont amener d'autres composantes qui Ouais, seront avec justement. peut-être moins de métaux dont on sert pour les radiateurs, etc., dans Ouais, les composants. les résistors, C'est cool, les ça. machins. Intéressant. Mais il y a beaucoup de progrès qui sont faits aussi sur les conducteurs et d'autres types de conducteurs, peut-être Vapor utiliser chamber. autre chose que du cuivre, oui, de l'étain. non, etc. la chambre de vapeur, c'est encore autre chose. Ça, c'est un des endroits dans les. Bref. Si ça existe Mais déjà, je crois. oui, non, mais ça existe déjà, ouais, non, mais c'est clair. Mais merci quand même. mais j'ai oublié. Merci beaucoup Panta, bien sûr, pour les innovations techniques. Merci, Non, mais- Borja. J'ai oublié le nom en Ça, tout c'est cas. c'est mais- les miennes une fois que je les ai montées. Autocombustion En tout cas, ça arrive. graphique. Ça arrive, l'avenir, on l'espère, sera heureux. Mais on a quand même voilà, des schémas, des plans, des brevets qui se font de part et d'autre et qui potentiellement, lorsqu'elles arriveront sur le marché, nous permettront de faire une acquisition beaucoup plus rapide. Mais pour le moment, tu peux compter vraiment au minimum 10 mois de sauce, voire mi-2023. Vous l'avez compris, et c'est comme ça aussi, de façon mondiale, on a du mal à s'approvisionner en matières premières. Ça impacte particulièrement les cartes graphiques qui sont très demandeuses. Et surtout, le marché des cartes graphiques, c'est pas non plus un énorme marché. C'est pas le Donc prioritaire. évidemment, dès qu'il s'agit d'avoir des semi-conducteurs, dès qu'il s'agit d'avoir des matières premières, on va favoriser Les voitures. Huawei, Apple, le secteur automobile, tout ce qui prend des carnets de commandes gigantesques. Et même aujourd'hui, dans le secteur automobile, il y a des chaînes de production qui sont à l'arrêt. Ouais. 2021, je crois, est une des pires années en termes d'automobile, alors qu'il y a une reprise du carnet de commandes, ce qui fait exploser les ventes des voitures d'occasion, etc., etc. Donc c'est pas prêt, en tout cas, de s'arrêter. Moralité de tout ça, je vous invite, évidemment, comme vous ne pouvez rien acheter, je vous invite à regarder tout ce que vous avez comme matériel chez vous que vous n'utilisez pas
et apporter tout ça eh bien, au centre de recyclage le plus proche. Avec un peu de chance, eh bien, ça remettra de la matière sur le terrain. Dans le cadre des batteries, par exemple, la plupart des batteries mondiales, elles sont disponibles chez les gens, dans leur placard. C'est beau, quoi. Voilà, elles sont là. Le stream est Recycler. responsable. C'est beau. On est S'il vous plaît. éco-responsable ici. C'est Recycler. important. Code Bandit. Quoi? Écolo. Code Bandit. Il a dit Ok, quoi j'ai vraiment entendu autre chose. J'étais en Non. mode quoi? Faut connaître la ref. Ouais, C'est mais- chiant, c'est chiant, je sais, ça fait chier tout le monde. Bah, désolé mais- de vous emmerder, faut ça le va. faire. Non, 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 On non, va faire des vous cassez sujets le pied pendant tranquilles. Mais non, mais tu nous Ah. expliques qu'on va tous payer encore plus cher, sachant que Moi, ça m'a passionné, moi. les Français Moi, ont j'adore. déjà l'impression de J'adore faire des faire la efforts, et tu leur expliques qu'ils doivent faire des efforts, tout ça parce qu'il y a une transition énergétique qui se fait en Chine. Le Français ne comprend pas ça. Français. Qui êtes-vous, monsieur Mais, Qui êtes-vous, monsieur mais soyez moins français. Mélenchon. Mélenchon. Mélange play. On a toujours l'impression Oh, que le c'est- mélange flemme, j'ai hâte. Mais- on s'arrête là-dessus Jean-Luc, et on va parler d'un sujet Oh là un là. peu plus léger puisque Chrono, tu vas nous parler de la nouvelle mise à jour de Edge, le navigateur Microsoft, Exact. pour la Alors, Xbox Ouais, mais d'abord, parmi vous qui utilisent Edge sur son ordinateur au quotidien. au quotidien, est-ce que tu l'utilisais avant janvier 2020 ou est-ce que tu as commencé à l'utiliser à partir d'une certaine mise à jour? Je faisais partie des forceurs parce que Chrome me pompait toute ma RAM Oh, et me faisait planter systématiquement mon système quand Pourquoi t'as pas 64 gigas aussi? Hein Enfin, genre. Non, non, mais donc, Et du coup, oui, dès le j'utilisais départ, Edge. donc tu as vu une différence vers janvier Énorme. 2020. Énorme. Parce qu'à partir de janvier 2020, Edge est passé sur Chromium. Donc Chromium qui, en fait, partage beaucoup de choses avec Chrome, hein, donc, qui permet notamment d'avoir des extensions, qui permet d'avoir un navigateur plus moderne. Donc en janvier 2020, sur les PC, ceux qui utilisaient Edge avant ont vu une différence parce que Edge a évolué, passé sous Chromium. Vous aviez le choix d'avoir les deux aujourd'hui. Je crois qu'on a quasiment plus le choix. Si tu prends Edge, c'est du Chromium. Voilà, j'ai Chromium là. Là, c'est Chromium, ma fenêtre. Et en Internet. général, c'est mieux parce que tu retrouves tes extensions que tu avais déjà Ouf, sur c'est trop Chrome, bien. etc. etc. Eh ben, figurez-vous que le navigateur Edge existe depuis toujours sur Xbox Series. Même Ouais. sur Xbox One, il me semble qu'il existait déjà, si mes souvenirs sont bons. Et il y a eu là récemment une période de 6 mois de test de Edge sous Chromium sur Xbox Series, pour les insiders, je ne sais pas quel type d'insider, et depuis une dizaine de jours, peut-être une douzaine de jours à peu près, ils ont enfin sorti C'est dispo. voilà, Edge version Chromium pour tout le monde. En fait, Ça, c'est veut trop dire- cool, ça. Ça veut dire, alors tu crois pas si bien dire, parce que Ah non, c'est mais bien vraiment, plus cool. La vraie question, c'est qui utilise son navigateur internet sur sa Xbox Bah, franchement. je suis sous-estime. Alors justement, eh ben, en fait, moi je pense que la plupart des gens, en tout cas personnellement, moi, quand j'ai eu un navigateur sur une console quelle qu'elle soit, de la PS Vita en passant par la Wii Tu l'as jusqu'à, utilisé. j'ai essayé une fois mais pour voir mec, ce Sur que la ça donnait. Dreamcast, hein, moi je faisais du forcing hein, sur la Voilà, Dreamcast. voilà. hein. Donc t'essayes, tu On va regardes. essayer. Game culte, hein. Non mais t'essayes parce Avec que la PSP. t'essayes parce que C7, tu l'as. Oh merde encore. Tout ça pour ça. Non, mais t'essayes parce que tu l'as, tu le possèdes, donc tu te dis, bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Tu te rends compte que naviguer à la manette, c'est quand même relativement chiant. Écrire dans la barre d'adresse ton jvvideo.com, c'est quand même relativement chiant. C'est long. C'est long, c'est chiant, et la plupart des trucs se lancent pas. Edge Chromium arrive sur la Xbox, Mais et là, casse en pas le fait, truc non plus, hein. il suffit de brancher ton clavier et ta souris. Et en fait, Oui, c'est vrai que ça navigue- marche trop bien Ça ça, sur va, la ça Xbox. navigue de la même façon que si tu étais Mais non. sur un PC. Ouais. De la même façon. C'est énorme. Tu as accès à presque tout. Tu n'as pas accès aux extensions pour l'instant. En tout cas, je ne sais pas s'il va arriver. Bah, Mais ça, ton en vrai, je pense que ça va arriver soon. Du coup, ça- si c'est alors, trop à mon bien, avis, ça sera, comment dirais-je, des extensions spécifiques. Tu n'auras pas accès à toute forme d'extension. Mais Ah ouais, c'est comme ça sur. Ouais, c'est ça. Ouais. comme ça. Mais là où Royal. c'est C'est comme intéressant, sur PC en c'est fait. que en fait, comme Edge Chromium sur Xbox, T'es un c'est la petit même malin. chose. Ouais, je vois où tu vas aller. Je vois les onglets là qui sont ouverts. C'est la même chose. Non, mais c'est la même chose que Edge sur PC. Eh bien, ça veut dire que tu as accès à beaucoup de services qui ne sont pas disponibles par Bah défaut ouais, sur de ouf. Xbox. Je pense notamment à Discord. On va tout de suite, attaquer dans le dur. Discord, si tu accèdes à Discord sur ton navigateur Edge sur ta Xbox, tu vas accéder au même Discord que ceux qui accèdent à leur version navigateur sur PC. C'est-à-dire que tu as accès à tout. Mais La seule chose à laquelle on n'a pas accès, malheureusement, quand Là, les ça extensions, marche. elles fonctionnent. Là. non, mais attends. Non, voilà, non, ça marche d'accord, pas. ok. Je me disais bien. Je te laisse Euh, en mode pourquoi il- Non. Merci. La seule différence, c'est que donc
as accès à tout, donc tu peux accéder aux chats vocaux, tu peux accéder à tout, sauf malheureusement le micro n'est pas pris en charge. Le micro n'est pas pris en Donc charge. tu peux écouter les autres, mais toi tu peux écouter les autres, ouais. Tu peux écouter les conversations, mais le micro n'est actuellement pas pris en charge. Cela étant dit, en fait, grâce à Edge Chromium sur ta Xbox, tu peux jouer au jeu Stadia. Mais oui. Aïe, aïe, Et ça, aïe. en vrai, Qui a envie de lancer une Xbox pour lancer Stadia, mais tu peux le faire. Peut le faire. Et ta manette ou ton clavier souris est sont reconnu. prises en charge Elle est reconnue. par défaut d'entrée de jeu. Donc un mini PC. Donc un mini PC, mais C'est un PC déguisé, Lox, n'oublie pas. je sais même pas si c'est déguisé encore aujourd'hui. Merci. J'allais dire aujourd'hui, c'est plus vraiment déguisé en vrai là. On va pas se mytho qu'avec avec ça. Et il y a aussi autre chose qui est plutôt intéressant, c'est que du coup, de fait, tu peux aussi utiliser ton PC à distance, donc lancer des jeux Steam, De ouf. et ton clavier et ta souris sont pris en compte. Ah Par ouais. exemple, Mmh. si jamais tu lances Parsec, on va dire TeamViewer ou Parsec, et que du coup tu streames ton PC à distance depuis ta Xbox, eh bien, tu peux très bien lancer un jeu Steam depuis ta Xbox en C'est navigation. ouf ça, c'est ouf quand même. Trop bien. Et donc en vrai, Non, mais je suis en train de me dire, je Mais- C'est vraiment. Ça, en fait, on a un truc qui est, donc ça s'appelle un PC. Hein, le PC Bon. peut le faire depuis toujours. j'ai le PC. On est pris, mais juste ça- en train de t'expliquer qu'une Xbox, bah, en fait, c'est. Oui. c'est Ah oui, non, mais en fait, on le sait, mais sur le papier, je le sais, mais je savais pas que c'était aussi vrai dans la vraie vie. Tu vois ce que je veux dire? On sait Mais que c'est là, la passerelle c'est- absolue, que c'est un PC Ce qui est déguisé. stylé avec Chromium, c'est que tu sais, souvent quand tu essayes, tous ceux qui ont une PS4 et qui ont déjà essayé de naviguer sur Internet, sur PS4 pour aller chercher, C'est chiant. vous allez C'est chercher ce très que vous chiant. voulez. Bon, déjà, c'est très chiant. Mais en plus, tous les sites sont pas forcément reconnus pour le navigateur PS4, donc il y a des players qui se lancent pas, ou il y en a qui se lancent en des versions bâtardes. Très bizarre. Qui peuvent pas se mettre en plein écran et tout. Sur Chromium, tous les navigateurs, quasiment tous les sites, tac, 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 peu importe où tu vas, tu lis ta vidéo, tu lis ton truc, il y a quasiment tout dedans. Et ça marche aussi bien sur Series S que sur C'est Steam. dire, toi, c'est pour ça en vrai que t'avais pris aussi potentiellement une série S, c'est que tu voulais un peu l'écosystème. Et aussi. moi, je joue au jeu GameCube sur ma Series S. Oh là là. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de parler d'émulation ici, sinon moi j'ai des tas de choses à dire sur les Non, mais, mais bien sûr qu'on a le droit. Tu Ah bon quoi, Ah ben, je on n'a pas le reviendrai. droit. Ah ouais, on a le droit C'est sponsor par Romain, c'est quand même des PC The Paradis of the Emulation. On va faire la vrai. Pokéres, vous croyez que c'est C'est sur vrai. la version officielle de Pokémon? Alors, je pense pas qu'ils mettraient officiellement Bien sûr. d'abord. C'est vrai, ça. Attends, on a totalement les cartouches. Évidemment. On a Moi, 4 j'ai- cartouches. Moi j'ai la cartouche. Ah, mais moi je la ramène, hein. T'inquiète pas. J'ai la cartouche sur l'histoire de Non, non, chercher. Pokéri, c'est évidemment. Mais c'est oui, officiel. Par exemple, autre chose aussi qui peut, on ne sait jamais servir, même si j'imagine mal quelqu'un qui est sur sa Xbox qui n'a pas un petit ordinateur à côté, mais tu as tes documents qui sont synchronisés sur OneDrive, par exemple. Tu as un document Ah doc, en train ouais, de tu faire peux aller ta chercher ta chronique. musique, tes trucs, ta chronique aussi. Alors tu peux aller chercher tes trucs, mais surtout, Mais tu je l'ai cherché ta ouvres musique, ton point ouais. doc ou bien Je ton l'avais mis. Excel sur ta version en ligne de Word ou bien d'Excel, et là tu peux modifier avec ton clavier et ta souris comme si de rien n'était. Donc en fait, le navigateur devient littéralement un vrai navigateur. En fait, tu es en train de m'expliquer que je pourrais bosser avec ma Series S, quoi. Potentiellement, clairement, enfin pas potentiellement, non, tu pourrais en fait, sans aucun souci. Parce que moi, une grande partie de mon taf, c'est juste ouvrir des pages internet. Des pages doc. C'est ni plus que ça. Ouais. Bah, aujourd'hui, tu peux, Franchement. depuis à peu près une dizaine de jours, tu peux vraiment tout faire dessus. J'avais un truc à dire dessus, mais j'ai oublié. Ken qui maintenant va être dans son Kotatsu, hop, en train d'être sur Notre sa Série S, écran 4K, tac, tac, tac. Je t'aurais bien donné le Mener sa conducteur, meilleure j'arrive Non, pas non, à mais avoir c'est pas grave. accès De toute sur façon, mon sur le mobile. conducteur, j'ai rien mis d'autre Ah, t'avais rien que Edge sur Xbox volontairement. Attends, pour tu que- nous as parlé de Discord. J'ai dit Discord, j'ai dit Steam, De j'ai dit WhatsApp, Steam, du Stadia, coup, WhatsApp, ça marche. Stadia. WhatsApp, là, il est Parce sur que là, mon ils viennent de sortir Chromium. maintenant. Ils viennent de Ouais, sortir la WhatsApp, ça version doit passer. web en plus maintenant. de WhatsApp. Ah bah, Donc ouais. maintenant, il y a une bêta qui vient tout juste de Franchement. sortir où en gros, t'as plus besoin de connecter ton téléphone sur Celui-là, ton ouais. truc mobile et vraiment, c'est trop bien. Tu peux ajouter 4 appareils et t'es au calme. Oui, mais Je suis dessus, donc oui. WhatsApp, Donc ça veut dire que c'est- Chromium, tu pourras le prendre sur Bah, Xbox. Xbox. Pas de vocaux. Mais mec, tu fais partie de ceux qui font chier à envoyer des vocaux à tout le monde. en fait. Ah, moi, je suis vraiment le défenseur des vocaux. Mais c'est trop bien les vocaux. c'est arrête. trop bien Les pour ceux vocaux. qui Alors, envoient. c'est quoi Oh, C'est Les quoi vocaux, c'est la Au- magie. Au début, j'étais pareil que toi. Il y a quelqu'un qui m'envoyait un vocal. Je suis vas-y, tu saoules. Non, maintenant c'est trop bien. Et bah Tu fais que des maintenant, vocaux. je te jure que je suis la première à envoyer moi aussi. C'est Non, trop mais bien. attends, moi Au lieu de pas j'envoie des vocaux par vengeance. Parce que quand. Ouais, c'est un truc Mais de Chrono, vengeance, ah les bah ouais. vocaux. Mais hein. Chrono, à Quand on- aucun moment quand on ça me- ne serait une vengeance Je te parce que demande, on est Bitel, heureux je de te demande, t'entendre. où est-ce que je te demande, est-ce que tu crois que je peux trouver tel tome de Berserk machin? Tu pourrais écrire non. Tu m'envoies un vocal de 7 secondes pour me dire ah ouais, tu Non. aurais pu, mais Ouais, en mais fait non, finalement c'est pas non. ça, Si, non. moi les gens ils me font ça. Non. Ah ouais, Là elle. c'est des te faux vois. amis, Chrono. Zap Moi, il y a deux d'amis. trucs qui m'énervent dans la vie. La première, c'est les vocaux que Merci. Genius m'envoie. Et le deuxième, c'est les connards qui tiennent leur téléphone comme ça dans la rue avec le haut-parleur. Ouais, ma gueule, ok. Ah, mais ramène pas tout le monde, j'ai pas assez de bœufs pour contenter.
Ça me vénère, Tu sais pourquoi? putain. Parce qu'il faut pas mettre à l'oreille. Généralement, c'est Ouais, pas bon. et ben merde, j'en ai rien à foutre d'entendre la conversation Attends, mes vocaux, de Jean-Michel mes du vo- 15e mes vocaux, ils sont qui sympas. achète sa bœuf à son revendeur du coin. Moi, Mais mes là- vocaux que je t'envoie, ils sont sympas. Mais là, c'est pas des. Mais je les écoute pas, Génus. J'appuie sur lecture, je pose là. C'est pour ça Et qu'il je fais, répond pas. et je réponds, t'es le meilleur. Et du coup, je suis En fait, genre, il a 23 vocaux de C'est pour ça que je me temps. dis, il a tout écouté. Je t'ai jamais demandé, genre, tiens, il m'a jamais Non, tu sais, répondu. je vois genre. le petit onglet coché, je dis, il a écouté. C'est ça. Je me dis, je suis content, tu vois. Moi, les vocaux, c'est la vie. Waouh. Les Les vocaux, vocaux, c'est nul. Incroyable. N'envoyez pas de vocaux. Non, Moi, mais c'est quoi Non. je préfère parler et que ça tape un message écrit. Ça, je kiffe. alors- ça, c'est ce que D'accord. j'utilise Oui, de mais phrase. des fois, il écrit n'importe quoi. Eh ben écoute, ça Non, ça s'améliore de dépend. jour en En jour. vrai, moi, moi, je je te trouve jure, que des c'est fois, il super écrit des trucs, je dis, mais tiens, il écrit chien, tiens, chien. Je suis en vas-y, Non, mais dégage. pour une phrase T'imagines d'accord. vraiment comme ça en train de t'énerver quoi. Pour une phrase d'accord, Lox, mais des fois, je suis en train de faire plein de trucs et tout. J'envoie un message parce que j'ai pas envie d'appeler, parce que j'ai pas envie de, tu vois, Non, de mais alors, me faire chier. est-ce que t'as j'envoie. des gens qui t'appellent beaucoup? Parce que moi, Oui, j'ai des ce gens qui truc. m'appellent beaucoup. Voilà, des fois, on a beaucoup de Je conversations déteste au ça. téléphone et moi, des fois, je peux pas rester 1 heure au téléphone. Donc tu détestes Donc, l'appel, par c'est- contre, c'est les ça, messages je vocaux. Une discussion en vocal. Une discussion en vocal. Mais je suis Le complètement d'accord. téléphone, quoi. Non, Non, le vocal, tu J'ai pas l'écoutes le quand tu veux. Tu réponds quand tu veux, tu l'écoutes quand tu veux. Si, ça, Tu n'es c'est pas vrai. Ça, c'est assujetti toujours sur l'appel. En fait, t'es pas comme ça. Tu sais, t'es pas Voilà. comme ça. Tu vois. Bah, envoie un vocal quand c'est pertinent et quand c'est suffisamment long. Non, mais on va pas un vocal alors qu'on Ouais. aurait pu répondre en Ouais, 4 j'avoue, mots. Exactement. C'est utile quand t'as un truc ultra long à dire. Ouais. Et tu Et va droit au but ça quand même, s'appelle quoi. un répondeur, hein, Tourne ça pas existe autour du depuis pot. toujours. Ah, mais plus personne Les gars, ils n'utilise vont ce pas trop, répondeur. Non, mais alors, personne ne converse par répondeur. Ken, on voit s'il te pas plaît, un truc arrête. en mode ah, putain c'est incroyable, t'as vu d'où tu pars, t'as vu où t'es arrivé, c'est vraiment fou. Et dire qu'il y a 10 ans, Non, mais le pire, c'est quoi, que Ken t'aurais imaginé il y a 10 mais ans, dire, à genre, Lille vraiment, Play à c'est midi 30, vraiment- il me raconte sa vie, j'en ai rien à branler. Qu'est-ce que je vais écouter ça? Ah, mais le pire, c'est quoi? C'est le gars t'envoie un vocal. En fait, t'es dispo, tu lui envoies un vocal, il t'envoie un vocal. En fait, appelez-vous, bordel! Vous envoyez oui, pas oui. des vocaux sur Non, mais vocaux oui, à mais- faire des ping-pong de vocaux qui servent à rien. Non mais voilà, juste t'as quelqu'un qui t'a essayé de t'appeler, qui t'a laissé ça, t'as pas le temps de répondre, tu lui dis écoute je suis pas dispo, je te rappellerai plus tard, non, non, tu lui écris basta. Franchement, Il y a des- du des coup, bons mots. Chromium sur. Eh, Attends, juste une dernière chose. on termine. Non, j'ai fini en fait. Juste Oui, une dernière chose. Ouais, non, c'est pas sur Edge, C'est sur quoi? c'est sur Pepe Garcia. Ah, Pépé Ah. Garcia. Ah. Pepe Garcia, Non. tous ses tweets sont écrits avec le comment dirais-je, Le truc vocal là. Un truc vocal. Mais non. Voilà, mais bah, bien évidemment, sûr, mais tous bien ces sûr tweets. que Ça, si. 100% des Mais tweets de moi, Pepe Garcia. si il je fais appuie ça, sur un mes tweets bouton sont pas et il- français. Parce que Tu sais t'en servir, ça prends, marche trop bien. utilise comment ça s'appelle Gboard comme clavier. Mais il arrête pas de s'embrouiller avec iPhone. Mais je te jure, j'ai bah. le Gboard déjà Toi, parce ça que merde, moi hein. je Il est j'ai rien à en foutre, hein. Moi, Switch. j'ai Swifty, ça marche très bien. Et ben je l'avais avant et j'ai mis le Gboard parce qu'en vrai il est encore meilleur que lui. Allez, Et je- on stoppe là. Vous pouvez tester Chromium en tout cas sur Xbox et essayer de jouer à des jeux Stadia si vous voulez forcer votre vie. Et je vous parlerai de comment utiliser les jeux GameCube. Plus tard, on a accueillir Menro sur le plateau, bien entendu. Yeah. Il est en fax. Oh, il est beau. Mais non, c'est le fax. Oh, la petite coupe. Oh, il est là. Oh, la petite petit coupe. dégradé. Oh, le dégradé. Attention, mais Oh, le dégradé. Depuis la musique, il s'est fait propre. Bonjour. Bonjour. Franchement, la musique, il a fait. C'est très propre. C'est le nouveau Mick Jagger. hein. Et j'ai fait ça tout seul. Mais non. Mais non. Si, bien sûr que si. Oh là 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 À là. la je fin, à la expliquerai, fin, ta T'as jaquette. trop de talent, ça. Putain, mais Attends, t'as Il pris est bien, ton il est- 2 solo là J'ai fait tondeuse et ciseaux. quel L'arrière et tout. Et rasoir aussi. Aïe 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 aïe. Et là, t'as un trou, il a un trou. Matrix. Tu l'as regardé l'arrière et tout. C'est un peu long là encore sur le dessus, Ouais. mais je fais ce que Je peux te faire la reprise si t'as. Ah, non. Atelier coiffeur chez le stream, c'est ça. Je vous écoutais parler juste à l'instant. Moi, il y a un autre truc qui me casse les pieds comme ça. Vous avez remarqué que c'est souvent les gens tous les gens qui écoute de la musique fort comme ça, c'est jamais de la bonne musique. Ouais. Oui, Non, mais c'est vrai. jamais de la bonne Non, mais musique. ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est totalement vrai. Écoute, faut pas. Mais oui, Ouais. oui, je suis d'accord. C'est comme ceux qui piratent des films, c'est jamais des bons qui regardent. C'est jamais des bons. Comme Gros Jack. Comme moi. Je te regarde pas. C'est vrai qu'hier, je me suis fait un lelou. je me suis en fin de mode d'emploi. Vous savez pourquoi je suis là? Mais oui, le Mais oui, le programme. programme, Que voyons. se passe-t-il Tu vois aujourd'hui quelque sur le stream cette semaine? Eh bien, écoute, il se passe que déjà, on a un nouveau visage, encore une fois, sur Allociné l'émission, puisqu'on aura Juliana, qui est scénariste dans la vraie vie. Elle est aussi C'est elle membre. Non, ça, c'est pas elle, en l'occurrence, c'est Yoann Sardé. Allô, Yana. Mais c'est une membre du podcast 2 heures de perdu. Voilà, donc elle est tellement bien. on aura la chance d'avoir toute cette nouvelle impulsion dans l'émission. On va en faire voir le react. Non. Mais non. Ça y est.
Ça y est, mardi. Ça y est, ça arrive. Ça arrive enfin, je viens d'avoir la confirmation juste à l'instant avant de rentrer sur le plateau, donc voilà, on peut vraiment se dire que 20h30 mardi soir, c'est le React. Mercredi, une émission spéciale sur Summoner's War, à base de Summoner's War, hein, plutôt que d'avoir le mobile habituel, avec deux invités qui sont Videokilled et Wendy. Ah oui. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Toujours mercredi, dans le récap, l'invité du récap, ce sera Alexandre Masson. Alexandre Masson, le réalisateur. Exactement, c'est notre monsieur vidéo, celui qui fait toutes les vidéos que vous avez vues sur Chocovore et plein d'autres, et qui bosse en ce moment sur des trucs bien sympas à venir. Donc voilà, il va venir vous parler un petit peu de comment il fait tout ça et qu'est-ce qu'il faisait avant, parce qu'il a aussi fait des moyens métrages, c'est un vrai réalisateur, hein, c'est pas juste... Ah non mais il est chaud, hein, c'est son vrai métier, figurez-vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours mercredi, décidément le mercredi c'est une grosse journée puisqu'on va faire une petite poké race, il paraît, mon cher Bitel. Tout à fait. Sur le vrai jeu. Hein. J'ai hâte. Avec Ken en plus dedans. On fait avec un petit twist et on a le trailer en exclusivité tout à l'heure. Il est incroyable, j'aime trop le trailer. Il est sur les réseaux sociaux, mais en attendant le tweet en fin de journée, vous l'avez là pour la première fois. il est trop cool, je suis trop content, ouais. Oh, le trailer il est incroyable. Et ce sera la première d'une longue série, vous verrez, ça va être incroyable. Alors il y a un petit twist, c'est quoi cette histoire de bingo? Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, en gros, en fait, on a décidé de ne pas faire une poker race classique. On va intégrer donc du coup en fait des missions qui seront sous forme donc d'une grille de bingo. Et en fait, le but va être de tourner autour du principe plus Mario Party que purement aller le plus loin sur un temps défini. Ce sera en fonction des missions que les participants vont remplir, des lignes qu'ils vont réussir à créer. Il va y avoir un vrai jeu de stratégie qui va se jouer au niveau des missions, puisque une fois qu'une mission est faite, c'est validé par un joueur, elle ne peut plus être validée par les autres. Donc on va avoir un vrai jeu de stratégie. Donc j'ai bien hâte de découvrir comment les participants vont réagir là-dessus. Et je suis trop content de vous montrer ce projet sur lequel on bosse depuis pas mal de temps. Tu castes ça avec Gigi, il y aura Ponce, Étoile, Ken et Guil. Qu'est-ce qu'on a? On a jeudi la musique, on a le lunch play spécial avec une chronique Play to Progress vendredi et le retour de la cuisine. Le retour de la cuisine avec Marie Malo. vendredi avec Gaston Geek incroyable. Et de la retour, semaine elle est ça fait monstrueuse. plaisir. C'est une grosse semaine. Ça, on reprend nos marques et ça fait plaisir que vous soyez là. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Menro, merci à tous les invités. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour parler d'un sujet marronnier. Je ne sais plus qu'est-ce que c'est, Paul, demain. Le sujet de demain. Oh ouais, moi j'ai plus. Bon allez, salut. C'est écrit dans le runner bordel. À tout de suite pour les animaux.